Salut Salut l'équipe. tout le monde. Salut Salut, l'équipe. ça dit quoi? Salut. Bon, du coup, en attendant Darkos, on va vous parler un peu du projet et de tout ce qui va se passer un peu. Déjà, pour commencer, du coup, Konoha TV, ça va être notre premier projet. On a d'autres trucs de prévus, histoire de se lancer. On vous a déjà dit sur Twitter, tu vois. Et du coup, il y aura un invité à chaque fois. Et le but, c'est de l'interviewer, que ce soit des youtubeurs, des streamers, aussi. On a déjà prévu des animateurs et on essaie d'avoir autre chose aussi. On parlera si jamais on y arrive. Il y a aussi des sites, des marques et tout qui vont nous soutenir. Donc aujourd'hui, il y a Jumpy Chiban, je vous en parlerai après. Et s'il y en a un de vous deux qui veut parler du projet aussi, je vous laisse. Hein. Bah, Ok. du coup, les refs, bon, j'espère que vous m'entendez, c'est Natsu. Et du coup, bah, comme il a dit, Nari, en gros, on a plein de projets. Et après, vous pouvez aussi proposer des projets, bien sûr. Mais on a aussi également un projet genre sur Naruto Storm, tu vois. Évidemment, Naruto Storm Connexion, c'était obligé. Je sais qu'il y en a dans le chat là qui ils sont chauds pour ça. Mais bien sûr, il y a des projets sur le jeu, même si c'est des let's play, puis plus tard des tournois avec du cash prize, des cadeaux à gagner, bah, on est partant de ouf. Après, bien sûr, bah, ça dépend de vous. Vous voyez, si nous, on est motivés de notre côté, vous aussi, vous êtes là à soutenir, etc., bah, on pourra le faire en vrai. Du coup, bah, on espère que vous serez présents pendant les émissions, en tout cas. Nous, Et depuis, voilà. depuis un moment, on essaie de préparer aussi des trucs IRL, surtout pour la fin d'année, pour début 2024. Donc ça dépend. Si vous êtes là tous les jours, que vous nous soutenez, on va le faire. Hein. On va le Mais faire. va falloir que vous venez sur place. Hein, parce que là, on prépare des trucs, si on le fait pour rien, les gars. On va essayer de voir avec La vie. La vie. des associations. Il y a des associations qui proposent des nocturnes pour les fans d'anime. On va essayer d'avoir quelques salles et faire des tournois, les gars. Du coup, c'est Worf qui parle, je précise. Et évidemment, lors des tournois, il y aura des lots pour les 3 gagnants. Je sais pas si je le dis déjà, parce que les lots, j'ai déjà prévu. On le dit ou pas encore, Bon, les gars ouais, En vrai. Tu peux. Bah, pour le ouais, premier, tu peux, du ouais. coup, pour le premier tournoi Storm Connection, ça sera sur Paris. Le premier gagnant, il gagnera 100 €. Le deuxième, une figurine à 50-60 €. Et le deuxième, un databook à 20 balles. En premier, je Voilà, pense que c'est déjà pas intéressant. mal. Non, sinon, ça va comment, les gars? C'était comment le chapitre de Boruto? Vous l'avez vécu comment? Vous en pensez quoi? De Ikemoto aussi, parce qu'il a fait une longue pause, les dessins, etc. Comme ça, on pourra en débattre. Il s'est Ah, quand il a même bien pas pris, amélioré. il a pris une bonne pause. Ouais. Il a pris une pause, il a T'as rien vu? travaillé. Hein. Allez, je vais faire Une les grosse bâtards pause comme comme ça, là. ça. T'es trop à l'aise. Merci, Tan. Ah, il a bien lâché le crayon. Moi, je m'attendais grave à ce que en tout cas, le premier chapitre, il y ait des dessins, genre un gros glow-up, tu vois, avec la pause, mais. Ah ouais. Bah, c'est ça, en vrai. Le premier chapitre, en vrai, ça va, tu vois, j'ai ressenti, on va dire, sa patte artistique, mais ça s'est vite calmé, entre guillemets, avec le deuxième chapitre. Ouais, le Et deuxième ça, c'est chapitre, c'est dommage. vraiment bien déjà. Ouais, Je pense qu'on était pas mal hype par les nouveaux chara design aussi et un peu de la poudre aux yeux quoi. ouais, il y a Oui, ça justement, Voilà, aussi. exactement. j'ai une question pour le chat, les gars. Vous pensez quoi du chara design de Sarada, les gars? Je veux vos avis sincères, les gars. Alors, en vrai les gars, moi, je trouve il a tenté, en vrai il a été à contre-courant. On voulait tous une Sarada cheveux longs. Il a pris un risque. On peut au moins lui saluer ça. Moi, je C'est l'aime qu'il a pris bien, un c'est risque. pas un coup de cœur, tu vois, mais j'aime bien. Perso, Non, il a pareil. pris un risque. Après, C'est dommage que. ouais, vas-y, En vas-y. gros, entre guillemets, tu vois, c'est dommage que. Bah, je la trouve stylée dans le chara design, mais le fait qu'on perd tout l'élément ninja, entre guillemets, tu vois, la tenue, ça fait pas ninja, tu vois. Ouais, je Ça, suis je trouve d'accord. dommage. Genre, en situation de combat, elle est comme ça. Genre, c'est un peu Ouais. dommage. Mais sinon, en En vrai, fait, la coupe et tout, tu vois, ça me dérange pas. Ikemoto, il est trop dans la mode, en fait. Komoto, il est Ouais, vraiment c'est trop ça. dans la mode. Et Trop, lui. parfois, On a dit bon, modernisation, mais je veux pas faire une polémique, mais il oublie parfois l'âge de ses personnages féminins. des choses à dire en vrai. Il y a du des choses à positif dire. comme du négatif. Non, vous êtes trop méchants, les gars. Wesh. Non, Mais c'est Ikemoto. Il va montrer son art au tout dernier chapitre de Boruto du Blue Vortex. Ne vous inquiétez pas, moi j'ai espoir. Mais est-ce qu'il sera pas trop tard? Le Est-ce qu'il problème, est c'est pas qu'on déjà sera trop que tard? 27 fans quand il aura montré son plein potentiel. Quelqu'un qui Et ça, dit le il donnait chapitre votre avis et 2, tout, n'hésitez pas. il était bien, mais ça s'est rien passé. Il s'est rien passé pour l'énorme attente. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. En fait, Voilà, le moi, chapitre c'est 1, il y a ça. un gros contenu. Il y a beaucoup de contenu dans le chapitre 1, des dialogues, il y a des planches correctes, les nouveaux chara design présentés, etc. C'est joli. Mais le chapitre 2, ça fait un vide complet comparé au chapitre 1. Genre, il y a vraiment pas de contenu. C'est Non, l'histoire abusé. elle avance pas. L'histoire Ouais. elle avance pas, c'est du Voilà, en remplissage. fait, c'est ça. C'est exactement ça. Genre, en fait, t'as l'impression que bah, pendant l'ellipse, il y a eu 3 ans où du côté de Konoha, bah, ça s'est figé, il n'y a rien qui s'est passé. Et c'est ça que je trouve Exactement. dommage, en fait. Il n'y a rien qui a changé. T'as l'impression, bah, c'est du jour au lendemain. Même en vrai, si on en parle, tu vois, par exemple, dans le chapitre 2, bah, on a perdu Naruto, tu vois, c'est une légende, mais j'ai l'impression que bah, c'est limite c'est Kiba ou Tenten, ça change rien, tu vois, alors que c'est Naruto. Pour moi, Mm. tu dois ressentir cette patte comme quand on vient de perdre une légende au village et limite, t'es un peu en deuil, tu vois, et tu renforces le village. Mais non, en fait, juste Shikamaru, il est passé au Kage et on passe à autre chose. Et ça, je trouve bah, vraiment dommage. Voilà. Après, il y a peut-être l'arc flashback, ils vont peut-être se rattraper derrière. Peut-être on aura une vision sur Konoha bah, pendant les 1 ou 2 ans, tu vois, mais pour l'instant, ça part dans une mauvaise direction. Moi, ça m'a Euh, grave refroidi les 2 chapitres, même le premier. J'étais hype sur le coup, tu vois, mais avec le deuxième, en fait, on était hype aussi pour les chara design et tout, tu vois.
Mais Ouais, c'est ça. on ressent pas le temps qui s'est passé ni rien. Chapitre 3, on veut de la baston. Moi, justement, je veux pas de la baston, je veux que ça avance, l'histoire. Ouais, c'est l'histoire avance. Moi, je Ouais, c'est kiffais. ça, surtout. J'ai kiffé Kashin Koji contre Ishiki parce qu'il y avait Amado qui parlait en même temps, tu vois, on avait du combat et en même temps ça Ouais, avançait t'avais une l'histoire. analyse. Et ça, ouais, il parlait Ouais. d'histoire en même temps. T'avais une analyse du combat et Ça. t'avais de l'histoire aussi. C'était que du Exactement. combat. Truc de Jubi sur 40 pages. Je pense pas que Sasuke reviendra au chapitre 3, hein, je le vois Non, je pense pas non plus. au plus tôt à la fin du tome. Et encore. Moi, je pense qu'ils vont Ouais, ouais. laisser vraiment le suspense au moins une 10-15 chapitres, tu vois. C'est Pour possible. pourquoi même- pas essayer de recréer une hype, tu vois, quand il va revenir, tu vois, pourquoi pas. En vrai, Avec je me Reg. dis, tu vois, dans le chapitre 2, bah, il y a eu plus de, entre guillemets, de pages remplissage qu'autre chose, tu vois. Par exemple, on avait Vla, la POV sur Code et Boruto. Ça s'insultait, ouais, je vais te niquer, je sais pas quoi, je vais te goudronner, nanana, nanana. Alors qu'on aurait pu aller dans un autre point de vue, je sais pas, par exemple, le point de vue de Mitsuki, ça aurait pu être intéressant, tu vois. Là, il sait que. Non, je sais même pas s'il sait qu'encore Boruto est au village, tu vois. Mais je me dis un petit point de vue sur Mitsuki, tu vois, que si tu sens que ça se prépare un truc, tu vois. Mais on voit juste Kawaki, Sarada sur deux trois planches et tout le reste, c'est Boruto et Code. Et ça, je trouve ça un Ouais. peu dommage, tu vois. Ouais, Mitsuki encore, tu vois, il a du flow, il est serein, il a Ah, envie il de a un se bon flow. bastonner. Sarada, elle est en train de suer dans chaque planche, c'est ça qui m'énerve avec elle. Elle a peur à chaque planche. C'est toujours la même expression faciale. Ikemoto, t'as du sang sur les mains, mon gars. La vie. Ouais, je sais même pas si vous avez remarqué, mais sur Mitsuki, le chara-design qu'il a, genre habillé tout en noir, à l'opposé, quand il était enfant, genre où il était tout en blanc, tout pur et tout. Ouais, tout en blanc. Moi, je Ouais. Ouais. c'est pas Ah, fait c'est au hasard et tout. bah, c'est stylé, ça, avec son contraste. Moi, ça m'a fait avec la penser à ligne et Star tout, Wars. là. Tu vois, Star Wars, genre, je crois que c'est Anakin qui change complètement de couleur sur ses vêtements, justement, avec son changement mentalement. Ça peut Ouais, être la pareil vie. un peu avec Mitsuki, ça pourrait être stylé. Ah, ouais, Ouais. c'est ça. Le truc qui m'a saoulé aussi, c'est. Comment dire on voit encore que Boruto et Kawaki, tu vois. Et qu'il y a Code un peu qui prend de l'importance, mais tous les autres, ils sont mis de côté. Exactement. Ouais, L'ancienne c'est ça. génération. L'ancienne génération, elle est mise de côté. Hein. Aussi, ouais. J'aurais aimé que dans l'Arc Pain, par exemple, il y avait Naruto et tout qui était mis en avant, mais on voyait quand même Choza et tout, tu vois. Et là, on voit pas du tout Ouais. les anciens. Ils avaient une place très importante, hein, quand Ouais. même. Ils se battaient contre Pain, le corps principal, avec Kakashi Ouais. et tout. T'avais Ibiki aussi. Ibiki et Inoichi Ouais, qui Ibiki. se battaient contre un corps de pain. Ouais, stylé, ça même en plus, t'avais toutes les tactiques, tu vois, les stratégies, tu vois que Ouais, c'était t'es bien vraiment en la guerre retard, et ouais, tout, ça. t'avais pas leur T'avais participation. Lambu, pardon. T'avais tout le monde. T'avais tout le monde qui se battait. Là, t'as quoi? C'est T'as bien. juste Boruto Il sur y a le chapitre. Il y a plus personne, il y a trois Shosho, gosses. Inojin. Oh, Il y a on trois a eu gosses qui 9 défendent le pages. village. Les gars, on a eu 9 pages sur le trio Ino Shikacho. On s'en bat les couilles. Montrez-nous d'autres Il a- personnes. 9 pages sur 40. On attend un mois, mon gars. On Deux, attend un pa- mois. T'as 9 deux pages. pages, deux pages, ça suffisait pour eux. Hein. Largement, largement. Kishimoto, il Non, aurait la mis vie. 3 pages maximum. Kishimoto, dans un chapitre hebdomadaire. Il Ikemoto, était un chapitre dur pour mensuel, les il met Naruto. 9 pages sur une team. Lui, Konohamaru, il est où? Il a vu. J'y avais même Il pas a pensé vu. à la Ah, bas ça, 5 c'est là. réel. C'est ça. Parlons Konohamaru, de... il La a... vie, parlons de Konohamaru. Konohamaru, il Lui- me fraude. La vie. Quand je l'ai vu avec Chikamaru, j'ai fait que rigoler. Non, ça, c'est une honte, ça. Comment on peut mettre. Le gars, il maîtrise le Rasengan depuis 12 ans. Il a 45 ans, il fait toujours Rasengan. Il n'a pas évolué. Faut pas Il sortir a- les passages. Ouais, il fait des invocations, tout ça. Non, il est bloqué au même niveau et ça m'énerve. Parce que Konohamaru, il a un potentiel de dingue. Et le fait qu'on le booste pas ou qu'on le travaille pas assez, tu vois, et ça, c'est Exactement. vraiment dommage. Parce que vraiment, en vrai, en tant que bras droit, tu vois, il peut être bien avec Shikamaru. Mais je sais pas, de le laisser comme ça, limite l'instructeur, le guide touristique, Ouais, il c'est fait chaud. rien, il se fait tout le temps fumer, vas-y, Mais ça me regarde, saoule en vrai. regarde, regarde. Dans Naruto, à l'Arc Pain, Konohamaru, a eu plus de gloire que dans tout Boruto. Je sais pas si tu te rends compte. Alors qu'il Merci. avait 12 ans. Il avait 12 ans, gros. Ouais, de fou. Ça qui est ouf. Et que les gens, s'ils te mentionnent un passage, c'est celui de Jugo contre, bah, qui fait son taijutsu, là, et c'est tout, tu vois. Après, C'est Konohamaru, pas là, ça, frère. ils lui ont donné quand même le rôle de second du Hokage. Il a un nouveau design et tout, donc à voir peut-être. hein. À voir la suite. Parce que normalement, c'est quand même le futur Hokage avant Sarada. Tu Vous vous vois. Enfin, moi, ça rappelez, me semble euh, logique. vous vous rappelez il y a 3 ans toutes les théories et le modernité singe et tout, le Ouais, bah, cyborg, moi, je l'avais fait. Gros, je l'avais fait aussi. J'avais fait des Konohamaru stories dessus. cyborg. Il y a Au final, rien on a eu. Konohamaru qui fait rien, quoi. Il y a Konohamaru à terre dans tous les arcs. Et Shikamaru, faut parler de Shikamaru. Pour moi, le fait qu'il soit Hokage, les gars, c'est logique. Parce que c'était le second du Hokage. Mais il Ouais, est pas du pareil. tout Ouais. respecté au niveau de son QI, etc. C'est C'est plus ça. Shikamaru, c'est plus Shikamaru, les gars. Après, en vrai, dans la première partie, on avait des bons passages de Shikamaru, tu vois, avec Code et tout. Il y avait toujours sa perspicacité, son intelligence. Mais en vrai, il fait un très bon Hokage. Après, c'est sûr que niveau puissance, bah, c'est loin d'être un Naruto, un Sasuke. Mais en vrai, c'était le Exactement. plus logique. Après, j'aurais kiffé Kakashi, tu vois. Je me dis, Kakashi, il a un rôle important à jouer, tout ça. Donc Le peut-être fameux à ce rôle moment-là. important.
Lui, là, pour l'instant, on l'a toujours pas vu, mais on a Le tous rôle espoir, en vrai. important dont Ikemoto a parlé dans une interview en 1996, on l'a toujours pas vu. C'est en 2019 déjà, je crois, non? Ouais, 2019, ouais. La dingue. Pour moi, il peut arriver avec Sasuke, genre Sasuke qui va le voir et que c'est un peu le seul qui peut l'écouter et le convaincre. Moi, je pense que ça peut être ça son rôle. Si en vrai il arrive pas Aussi. là, faudra vraiment se poser des questions, les gars. Shikamaru Okage, Sur ça manque clairement de l'authenticité de- surprise, c'est la facilité incarnée. Un peu d'accord. C'est pas faux. Après, Et même. après, Ah non. c'est mort. Mais mettre Mais, Kakashi, est-ce que ça aurait été pas encore plus prévisible? Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, c'était prévisible Ouais, aussi, c'est tu vois. Mais après, c'est pas grave, c'est prévisible tant que c'est bien fait. Mais là, pour moi, c'est pas. Ça aurait pu c'est être pas bien fait. imprévisible, c'est de remettre Tsunade ou de mettre un ancien de la génération. Ouais, Mais après, je me dis, Tsunade en second, ce serait bien. après Kakashi, je me dis, bon, je pense que ça va être chaud, mais en vrai, le moment où Sarada a dévoilé son MS, tu vois, il y a seulement Kakashi, entre guillemets, dans le village qui sait c'est quoi le MS, les dangers que ça représente et comment l'utiliser, tu vois. Donc, un flashback où ça se trouve, elle a demandé de l'aide à Kakashi pour maîtriser ses pupilles, tu vois, ce serait ouf. Ouais, j'avoue. Et J'ai une je pense question, pas, avec Kishimoto, je pense pas. J'ai une question pour le chat et pour vous aussi. Est-ce que vous Mhm. pensez que Kakashi va toujours revenir et ce sera quoi son rôle du coup? Pour moi, il aura un rôle avec Sasuke qui va créer une petite team Ouais, pour c'est la lutter seule et possibilité, je respecter. pense. Avec Orochimaru, Kabuto, Team, Sakura, Ouais, une team Sarada. révolution un petit peu, genre, tu vois. Un peu, ouais. Après, Ouais. s'il y a Kakashi du côté de Boruto alors qu'il a déjà Sasuke, entre guillemets, Et il Daimon, aura Sakura Eida. aussi, il aura Sakura, tout ça. Ouais, Mais Sakura, ça fait Kabuto. trop. Le mec qui allait finir tout seul, il est tout seul. Hein. Il a plus de potes que Ouais. Naruto à l'époque. C'est vrai que ça sonne pas logique, ouais. C'est abusé. Mais là. bon, Déjà, Imaori et Mitsuki qui commencent à se poser des questions, pour moi, c'était trop. Dans le chapitre. bon, Imawari, c'est certain que elle le sait, tu vois. Mm. Mais même Mitsuki, il va finir par comprendre. Hein. Ils ont pas Ah, mis ça surtout à la fin, C'est tellement un lors du bandeur. chapitre 1, ouais, les trois petits points, c'est Ça clairement avec lui. pas mis au hasard. C'est ça. Même Imawa, en vrai, ça a été bien fait. Le fait que tout le monde pensait, entre guillemets, que Imawa allait devenir sombre et tout, et qu'au final, elle y croit juste encore que Naruto est en vie, tu vois. Et j'aime bien ce côté-là qu'ils ont gardé bienveillant d'elle, tu vois, Ouais. et pas juste la meuf qui va devenir sanguinaire, qui voudra fumer tout le monde, qui a la haine et tout, tu vois. Ouais, j'aurais aimé par contre que Sarada elle devienne un peu plus sanguinaire, tu vois. Pas complètement parce qu'elle a pas vécu non plus des trucs de fou comparé à Boruto, mais elle est trop au calme pour moi, comparé à Mitsuki et tout. Je pense qu'il faut qu'elle Ouais. grandisse Moi, encore un petit peu. Hein. Elle a reperdu son père, entre guillemets perdu, c'est-à-dire elle a vivre 3 ans encore sans son père. Bon. Mm. Les Bon, gars, vous d'ailleurs, pensez que Sarada elle va vraiment devenir genre imprévisible si Sasuke il meurt? Moi, je pense en vrai que elle va toujours garder ce côté, entre guillemets, ce côté faut se relever et pas perdre la tête. Comme un peu Boruto, tu vois, elle a revu Boruto. Ouais. Boruto, il est ressorti de la jungle et tout, tu vois, il a toujours il a le caractère un peu de Sasuke, mais il reste toujours, entre guillemets, protecteur, tu vois. Donc en vrai, je pense que Sarada, c'est un peu le même principe, surtout qu'elle veut devenir Hokage et tout. Du coup, je pense pas elle va sombrer. Moi, je pense pas, perso. C'est vrai qu'elle est habituée de plus voir son père. il y a personne qui va sombrer Voilà. dans ce manga, frérot. À la fin, Boruto et Kaoki ils vont se faire un câlin. Je le sens tellement arriver la cliff. Ah, je le sens Attaque. arriver aussi, hein, franchement, j'espère pas. Hein. Moi, je Mais veux la- des morts, les gars, je veux Bon. des morts. Bon, la clim elle commence déjà là avec tous les alliés que Boruto il a. Hein. Ah, la vie. Déjà Boruto, je sais plus c'était quel chapitre, il avait dit ouais, qu'en gros, qu'il change ce combat. On a juste une petite dispute, tu vois. Ça commence Ouais. mal quand il dit ça. Bah oui. Boudronne-le, frère. Filme-le. Le mec, il lui a volé toute sa vie, il a pris ses parents, il a pris toute sa vie littéralement. Il veut encore. C'est trop. Tu veux parler là. Faut le taper. Faut le manaka. C'est juste le petit passage, je me rappelle du chapitre 2 où t'as Imawari qui l'appelle Oni-chan, un truc comme ça, et qui le lâche un ouais, arrête de m'appeler comme ça, je sais pas quoi. Juste, il mérite des gifs, tu vois, juste pour ça. Il veut rien respecter, ce gars. C'est un truc de ouf. Et en plus, il se fait cramer encore plus comme ça. Ah, de la vie. Et c'est ça le pire. Et genre, tout le monde se dit, ah non, c'est Boruto. En fait, il y a trop de trucs qui fait que c'est facile de le cramer, mais bon, après, c'est le scénario qui veut. Hein. Après, il l'a expliqué en mode tous les doutes disparaissent à chaque fois qu'ils reviennent. Quoi. Et vous en pensez De quoi toute du façon, Rinnegan, les gars? le joueur est cheaté. Le Rinnegan de. En vrai, petit l'introduction monstre. de Gun, je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'en vrai, c'est un peu on va dire, la pupille du début, tu vois, avec Agoromo et tout. Et vu qu'on est en plein Otsutsuki, en vrai, remettre le Rinnegan, je trouve ça, c'est bien, tu vois. Après, il faut voir si c'est tous les Jubi où ils arrivent à utiliser les 6 chemins et tout, ça sera le bordel. Ouais, non, ce Mais serait si le c'est un bordel. Rinnegan et juste un peu cheaté, ça va, tu vois. Moi, je pense que Ouais. le Rinnegan, il sert de transmission, un peu comme les Pain, genre. Ouais, c'est ce que je tu me suis aurais dit pas un mec qui est aussi, derrière. avec une vision connectée, Ouais, tu voilà. vois.
Exactement. Voilà. Où il y aurait un vrai Jubi, enfin un corps principal qui serait encore dans le repère qu'on a vu. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que Code, il a pas le Rinnegan, du coup? Parce qu'il a toujours pas... Enfin, on sait qu'il a perdu l'œil, mais Je pense il y a pas. une Ah ouais, c'est bien cette possibilité. théorie-là. Ouais. Le Rinnegan, c'est clairement un moyen de Mm. laisser Sasuke le récupérer. En vrai, il y a peut-être moyen, parce que c'est qu'il a perdu sa pupille, s'il arrive à choper un Rinnegan, tu vois. Ah, moi, je Moi, je dirais serais pas grave non, déçu, ce Capot, serait même grave... si c'est un ce serait une chorégraphe, moi, facilité. de ouf, mais Sasuke avec le Rinnegan, c'est trop Ouais, mais incroyable. s'ils font ça, ça montre juste que le nerf qu'ils lui ont donné, c'était sur un coup de tête et qu'au final, ils ont changé d'avis, tu vois. Ouais, ça serait Ouais. dommage. Comme avec Naruto et Après, Kurama, c'est dommage de le faire revenir, après, tu vois. il peut rien faire sans Rinnegan, c'est ça le problème. Ouais. Bah, c'est ça, il reste toujours aussi fort, mais bon, tu connais Ouais. Ghost Aujourd'hui, il est Genkyu, tu peux dépassé. rien faire. Ouais, pour le niveau actuel, il peut rien faire, je pense. Voilà, c'est ça, Ah, il il peut est rien dépassé. faire. Eh, moi, si on peut revoir la Minuti Gekara, là, tous les jours, je signe. Hein. Ah, pareil, moi je signe aussi pour le coup. Voilà, oui. Mais après, logiquement, s'il prend un Rinnegan de quelqu'un d'autre, il a plus de pouvoir, tu Aussi, ouais. je pense. D'ailleurs, j'ai une question pour vous et les chats. Genre, imaginons Sasuke, il revient. À tout moment, il revient avec une cicatrice de ouf, tu vois. Un peu comme Jiraiya et les 2 ans et demi d'entraînement avec Naruto, là. Il avait la cicatrice sur le ventre. Ah oui, Parce qu'il a dit possible, avec arrêter. Imagine Momoshiki, Sasuke oui. revient parce que Code, il a fait un truc, ou même Ah, Code. Momoshiki, tu vois. Ouais. Ça se peut qu'on voit un Sasuke avec une cicatrice de ouf ou, je sais pas, une dinguerie, tu vois. Sasuke est mort. Non, Sasuke n'est pas mort, c'est pas possible. Moi, j'y crois vraiment pas pour Ah, le coup. impossible. Tu Pour peux moi, pas c'est tuer un impossible personnage aussi. aussi important hors caméra, c'est pas possible, les gars. Ouais, impossible. Sasuke Et a même joué. en flashback, c'est pas possible en flashback. Moi, j'aimerais bien un Sasuke, mais genre, qui revient, tu vois, mais il a une cicatrice de Ouais, ouf. y a Parce des- que y a- je pense pas qu'ils vont le couper un autre bras, tu vois. Oh, Il a ça déjà y est, qu'un bras. frère, les cicatrices, ça y est. S'il a une cicatrice aussi, je pète un plomb. Hein, il y en a trop, là. Bah, ça dépend où. Si t'as encore une cicatrice à l'œil, une autre, tu vois, là, c'est compliqué. Du coup, les gars, vous avez capté nos voix, etc. Vous savez qui parle ou pas? Je sais pas si on voit assez parce que j'ai mis le truc assez petit, Ouais, tu on vois. voit pas trop. Non. Du coup, là, moi, les gars, moi, c'est Worf qui parle là actuellement. Là, ma voix, retenez bien, c'est Worf. Le meilleur tutos Naruto, voilà. Mais sinon, en vrai, bon, là, on a beaucoup taillé le chapitre, et tout, mais en Contrebandier. vrai, il y a quand même des points positifs. Hein. Genre, tu connais Boruto avec le nouveau Rasengan, même Ouais, Boruto qui est sûr de lui. Après, on a aussi un Boruto qui a connu beaucoup de choses, tu vois. Là, il parle de Jubi, de la véritable peur, tu vois. En vrai, c'est des trucs qui font kiffer. Après, il faut voir comment ça va se développer. Est-ce qu'on aura des réponses sur ça ou ça sera juste un combat ou une nouvelle POV, tu vois. Mais en vrai, je me dis là, ce Boruto-là, tu vois, il n'est pas là pour rigoler, il fait des choses. Et même, ça veut dire qu'en fait, il est venu dans le village, il n'est pas venu juste pour protéger le village, en fait. Il n'a rien à foutre, il est juste venu choper clairement. Jubi. Tout le reste, c'est pas son dos. Et c'est ça qui est bien, en fait, c'est que le gars, il est focalisé sur l'objectif et c'est pas, ouais, Sarada va crier Boruto, Boruto va venir comme Naruto Modernité Sakura, tu vois, pas du tout. Le gars, il veut juste arrêter Jubi et c'est simple. Et moi, j'aime bien C'est son objectif principal, ouais. ce Boruto, voilà. C'est Il y a, Ça il y a passe des mieux comme points ça. positifs. Il y a des points positifs du chapitre, mais moi, il y a un truc qui me dérange. C'est que t'as Code, t'as Kawaki, t'as Boruto, et j'ai l'impression qu'il y a personne d'autre dans le village quasiment, les gars. Ouais, Vraiment. pareil. Les autres ça, sont en fait. inexistants. Tu te dis, mais où ils sont? Il n'y a pas de réaction, tu les vois pas se battre, ça bouge pas, à part la team de merde, là, Ino Chikacho, tu vois. Mais les anciens Shinobi de Konoha, ils sont où? C'est ça que Et je ça, comprends ça pas, moi. m'énerve, ça. Bon, les gars, on doit parler de Jump Ichiban et du projet un peu. Pour vous expliquer mieux ce qui va se passer, c'est que tous les fins de mois, il n'y aura pas de jour, parce qu'on aura à voir avec les invités à chaque fois comment on peut se caler. Mais tous les fins de mois, il y aura du coup l'émission principale avec un invité. Du coup, le prochain, je vous le dis déjà, ce sera Saikyo Devin. Là, aujourd'hui, c'est Darkos, du coup. Et en dehors de ça, il y aura 1 à 2 streams par semaine, plus chill, soit sur des storms, soit on fait des tier lists, on fait du react, on parle avec vous, on fait venir des followers monter avec nous pour discuter, des trucs comme ça. On verra bien. Ouais. Exactement. Des radios libres, il y a tout. On aura tout, il y aura tout, les gars. Va vous On faire a plaisir. aussi, je vous donne pas de nom, mais il y a 2 animateurs qui passeront normalement chez nous. Donc ce sera pas pour tout de suite, ce sera dans quelques mois, parce qu'on doit trouver le bon jour pour faire ça avec eux. Ouais, c'est compliqué. Mais il y a des choses qui se préparent. Normalement, ce sera cool. Essayez pas de trouver les noms, les gars. Ah non, essayez pas de trouver les noms parce qu'on va rien leak. Tant que c'est On pas va rien fait, leak. tant qu'on n'a pas le jour exact, on va rien leak du tout. Je vous À dirai quand les rien du tout. concours Attends, à quand les concours faire Win des Storms? Ça va venir. En novembre, ça va venir. On va essayer même de vous avoir. Ouais, pareil, on va essayer de vous avoir une bonne version quand même. Et si on peut pas, on essaie de vous faire gagner 2-3 jeux de base. C'est pas mal aussi Ouais, avec c'est 3 ça. gagnants du coup. Mais en tout cas, ouais, niveau tournoi Naruto Storm, c'est bien prévu. On va essayer de faire un tournoi, entre guillemets, avec les viewers et tout. Et même, à Après, la Tan, limite, si des gens sont chauds, des tournois pro, tu vois. Ça serait bien aussi de regarder un petit niveau pro ce que ça vaut. Du coup, aussi, là dans le chat, j'ai déjà fait un sondage, mais là dans le chat, si jamais on fait des événements sur Paris, est-ce qu'il y en a qui pourraient venir?
Même si c'est pas sûr, est-ce qu'il y a un monde où vous venez ou pas du tout? Mais soyez sincères, hein, qu'on ait une idée. Sachez, il y aura du cash prize aussi si on fait des événements. Ouais, il y ça, aura des toujours trucs, il y aura des trucs à gagner. Il y aura pas que des événements stand en plus, hein. Mais le reste, on va pas vous en parler parce qu'on a tout préparé encore. Nous, Dans les tous les gars, c'est cas- justement en faisant l'effort que les choses bougeront, quoi. Exactement. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Participer, les gars. Mais les gars, les événements IRL seront streamés aussi. Il y a aussi des vidéos de prévues. On a créé un TikTok. Mais Du c'est pas, coup, il va je vais en profiter pour vous parler du coup de Jumpy Chiban. Je vais attendre quand même que les gens reviennent un peu. C'est une boutique officielle. Vous inquiétez pas, c'est pas du tout de dropshipping. On fait gaffe à ce qu'on prend, etc. Interdit. Bon, d'ailleurs, comme vous voyez, il y a un petit code, deux petits codes même. Quand vous allez sur le site, Konoha TV 10 pour une commande, du coup, avec 10% de réduction. Et la deuxième, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Konoha TV 5 avec du coup 5% de réduction. Et à chaque fois que vous l'utilisez, en plus, ça nous soutient. Donc n'hésitez pas à bien forcer dessus si vous voulez plus de lot pour les prochaines fois. Et à la fin du stream, on fera gagner ces deux figurines qui sont à l'écran à quelqu'un d'entre vous. Donc soyez Donc, restez bien attentifs. jusqu'à la fin. Et Ouais, restez restez bien bien jusqu'à jusqu'à la la fin. fin, ouais. Et il y aura une Et les figurine comme figurines ça à chaque émission à gagner. Elles sont incroyables, les figurines, les gars. Franchement, c'est les figurines pour le 20e anniversaire en tenue traditionnelle. Elles sont De ouf. vraiment propres. Là-dessus, En je plus, peux je vous crois le que dire. Hein. Je les ai chez moi, elles sont incroyables. La qualité est incroyable. D'ailleurs, je crois que ces tenues, elles sont sur notre Storm Connection à sa sortie. Ils Oh, sont en propre, Japon ça. et Depuis, ils mais sont je en crois bien, Japon. ouais. Et avec Japan Deal World, on verra. J'ai pas mal de groupes, on va dire, en DM, donc je vais essayer d'avoir des trucs qui seront intéressants pour nous et pour vous. Mais pour l'instant, on se concentre sur Jump Ichiban. Franchement, c'est des bons. Ils se sont démenés. Et d'ailleurs, il y a encore un concours en cours sur mon compte Twitter jusqu'à demain, si vous voulez. Et si tu peux le mettre du coup en lien, Kuta, le concours. Ouais, ce serait cool, ouais. Yes. Du coup, je vous montre le site vite fait. Vous venez là, vous allez sur Naruto, vous prenez ce que vous voulez. Là, c'est les figurines qu'on vous fait gagner, du coup. Celle-là qui sort bientôt. Vous prenez, vous faites un panier. Il y a aussi, du coup, les Shonen Jump, les V-Jump et tout. Ils sont en train d'en faire venir plein en plus des Shonen Jump Naruto, des anciens. Il me l'a dit le CM, du coup. Donc, si jamais vous voulez des trucs de 2012, 2007, tout ce que vous voulez, 2009, il y a de tout. Il y a aussi des cartes, du coup, One Piece, Dragon Ball, si vous voulez. Des goodies, il y a même de la bouffe. Si vous voulez bouffer, faites-vous plaisir, les gars. Vous faites votre petit truc, votre petit panier. Vous venez là. Hop, à tout moment, ma carte, frérot, force à moi. À tout moment, t'es foutu, mon gars. Vous mettez là le code, Konoha 10, tac, et voilà, ça vous fait une petite réduction qui est pas mal du tout. Et après celui-là, vous pouvez l'utiliser qu'une fois, et la prochaine fois, vous mettez le code Konoha 5. Vous pouvez pas mettre les deux en même temps, par contre. Ah, Donc, malheureusement. on fait comme on peut. Et les gars, plus les streams vont marcher, mieux les codes réduction seront, en fait. Tout simplement. Et plus vous Voilà. les utilisez, plus on pourra vous avoir de meilleurs trucs pour après, et Exactement. plus ça nous met bien, nous, de notre côté. Et les concours, Voilà. pareil, ce sera des meilleures figurines, quoi. Là, les deux figurines, elles doivent faire 70 ou 80 balles, je pense, ce qui est déjà pas mal, les gars, pour des premiers streams. Et ça pourra monter bien plus haut. Exactement. Alors, juste, je vous Donc, coupe, mais dans le chat, j'ai mis le concours de Nae avec Jump Ichiban pour la figurine de Gaara, donc n'hésitez pas. Ouais, parce que eux, Je vous vraiment, le c'est remets. des bons. Ils m'ont quand même donné cette Ouais. figurine-là déjà. Ils vous donnent ces deux figurines maintenant, et ils nous ont donné le code promo. Exactement. Ils sont bien démenés. On a beaucoup parlé en DM. Ils ont tout fait pour nous donner les meilleurs trucs possibles là pour l'instant. Surtout que c'est le premier stream, ils savaient pas trop à quoi s'attendre, donc c'est des bons d'avoir accepté. Vas-y. J'ai Ouais, vu une donnez-leur de petite la question là sur le chat. Est-ce que vous allez stream dans un local un jour? Bah, si les streams commencent à bien marcher, etc., nous, on est prêt à investir de notre poche pour faire des émissions quali, les gars, vraiment. Et Ça, on espère que c'est- ça va marcher en tout cas. Vraiment, la passion, elle est là, les gars. Vas-y, Natsu. Ça, c'est un bel objectif en vrai. Hein. Parce que bah, clairement, Ouais. on s'était dit ça du coup, en privé, comme quoi on aimerait bien faire vraiment des projets, une émission, tu vois, un truc vraiment pro et tout. Et bah, en vrai, si vous êtes là à soutenir et que bah, on voit que ça évolue bien, bah, nous, on est chaud, hein, Ouais, à fond. vraiment. Nous là, le Konoha TV, c'est vraiment histoire de se lancer. On va s'entraider tous les trois pour nos projets. On va aussi faire des trucs en solo chacun de notre côté. On compte se lancer sur YouTube tous ensemble et aussi séparément. Et on va tout faire pour que ça marche. Et après, il faut que vous soyez là aussi. Hein. Il y a même des C'est trucs ça. sur place qui sont en train d'être préparés, avec des lots à vous faire gagner à chaque fois. Et on va aussi mettre de notre poche, même s'il y a aussi des partenaires qui vont donner des surprises, on va aussi mettre de notre poche pour vous mettre bien, quoi. Donc j'espère qu'il y aura du monde à Paris. Hein. J'espère aussi. On a Uzuki Fire qui demande s'il y aura moyen de discuter avec nous. Oui, pas dans les streams émissions, mais on fera des lives à part, donc dans la semaine, etc. Où on fera des radios libres où tout le monde pourra intervenir, les gars. Du coup, voilà, Ouais. pas de problème là-dessus. Une fois Bien sûr, par on compte mois, sur vous tous pour les... être, Vas-y. on compte sur vous pour être respectueux. Quand on vous fait intervenir, ne dites pas des mots quoi, qui pourraient nous causer des problèmes, bien sûr, parce que sinon, on devrait arrêter. Quoi. Donc, on compte sur vous. Exactement. Voilà. D'être très sérieux. Ouais, dès qu'il y a une dinguerie, on dégage la personne et il revient plus. Hein. Voilà, Darkos est là. Salut Darkos, Salut, salut. Salut. Salut, Darko. comment tu vas? Comment ça va, vous Ça va très bien. À forme. Bon, tard.
Il y a aucun Ouais. problème, il y a aucun problème. Désolé, hein. Nous aussi, on est venu un peu en avance du coup. Exactement. Ouais, et puis là, je trouvais pas sur le Discord, je galérais. Ouais, on est dans un petit channel privé, c'est pour ça. Ouais. Ok, ouais. Après, c'est le premier aussi, c'est un peu, il y aura les problèmes cette fois-ci, mais bon, Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. fait comme on peut. Voilà. Les premiers temps de bien régler les trucs. Ouais, Exactement. en tout cas, C'est ça. c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Ouais, franchement, c'est un Ah. honneur de t'avoir, c'est cool, franchement. À partager, dire partager. Merci. Une fois En que plus, en premier stream et j'entends vos tout. voix. Là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, je parle quasiment à tout le monde par message privé sur Twitter, mais première fois Ouais. que j'entends vos voix, donc là. C'est vrai que ça fait un moment qu'on se parle quand même. sur Ouais, Twitter. c'est ça, c'est cool. Du coup, bon, pour nous, ça nous choque pas d'entendre ta voix, mais pour toi, à mon avis, ça doit être nouveau. Ah, je connais pas les voix des gars. Là, je Du coup, là, moi, c'est Worf, là, qui te parle. Ah, c'est pour ça que je suis sur Discord, je regarde les Oui, lumières oui, tu vertes, vois. ouais. Ouais. Ok, Ouais, ouais. Ah, c'est cool, ouais, cool. Ah bah, Et ça en fait tout cas, plaisir alors. invitation, très sympa. En plus, je suis le premier, putain, c'est incroyable. Exactement. Ah, merci Bah, merci à d'avoir toi accepté, d'accepter. Je me sens comme un élu, là, je me sens plein. Bon, bah voilà. Du coup, Darkos, t'es au courant, on va faire une petite interview. Carrément. Si jamais il y a une question où tu veux pas répondre, hésite pas, Ouais. y a pas de problème. Ouais, tu réponds pas. Tu dis Joker et on passe à la suite. Tu vois, il y a aucun problème. Vas-y, on fait ça. Bah, du coup, je pense que tout le monde te connaît sur le chat, mais si ça te dérange pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement et parler du contenu de ta chaîne? Bon, du coup, moi, c'est Darkouz, vidéaste sur YouTube. Du coup, je fais des vidéos sur Naruto et Boruto. Parfois, je fais des vidéos hors série pour parler un peu d'autres projets, de mangas, d'autres œuvres. J'ai surtout tourné la chaîne autour de Naruto et Boruto. C'est un manga que je regarde depuis que j'ai 7 ans. J'en ai 26. J'ai vraiment évolué avec Naruto. J'ai regardé l'animé une bonne vingtaine de fois. Le manga, je l'ai une bonne quinzaine de fois. Donc là, c'est bon, comme vous, les gars qui gérez le live, je pense que c'est beaucoup là les phases, bien plus que découvrir l'œuvre. C'est trouver les messages secrets, trouver les petites les mythologies, tous ces petits trucs-là cachés derrière. Donc j'essaye de relever ça au mieux sur ma chaîne YouTube, de bien plus que faire une review d'un chapitre ou d'un épisode, et essayer de faire remarquer les choses que les gens n'ont pas vues, les petits messages secrets, les petites anecdotes cachées. Voilà. Ouais, carrément, ouais. On est sur la même longueur d'onde. Ouais, clairement. ouais. Ça, c'est cool, ça, en vrai, de, Ouais, ça c'est bah, cool. de pointer ces petites choses de Naruto qu'on voit pas forcément, en vrai. Ah, ça, et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font des reviews aujourd'hui sur YouTube, mais faire une review pour expliquer ce qui s'est passé dans le chapitre et un truc que tu sais déjà, bon, bof. Ouais, ça a pas trop Et- d'intérêt en fait. Tout le monde a Ouais, lu le c'est ça. chapitre, tu vois. Il faut essayer de C'est ça. creuser un petit peu. C'est bien, mais ouais, ça, trouver les petites anecdotes cachées, trouver les petits trucs que les gens n'ont pas remarqué, comme tous les Otsutsuki, tu vois, ils ont chacun leur petite légende japonaise, et ça, c'est cool à faire remarquer. Faire Ah non, je suis d'accord. la Ouais. part des choses entre le lore et l'œuvre, c'est cool à faire. Ouais, c'est cool. Bon, en tout cas, personnellement, j'ai appris pas mal de choses sur le lore sur ta chaîne. Surtout à l'ancienne, Ouais, quand j'étais ouais, plus merci jeune. beaucoup, c'est ça. Parce que du coup, on n'a pas le même âge. T'as quel âge, tu m'as dit déjà? 26 là. 26, ouais, voilà, j'en ai 23. J'en ai Bon, 24 moi. Maintenant, Ouais. t'es devenu un expert du thread, donc tu t'es arrêté là. C'est vrai, c'est pas faux, c'est pas faux. Bon, du coup, on va pouvoir commencer l'interview. Du coup, Et carrément. interview. Du coup, anciennement, ta chaîne, elle était sous le pseudo de Achat Review. Je me trompe pas? Bien Je me vu. trompe pas. Du coup, c'est ça. pourquoi ce changement? Pourquoi ce changement et d'où vient Darkos? Alors, sur Achat Review, putain, c'est incroyable, l'anecdote, elle est incroyable. Putain, ok, les gars, ils ont fait des recherches et tout. Ok. Ah, on te suit depuis longtemps, on te suit depuis longtemps. Hein. Alors de base, c'était un duo, je faisais des vidéos avec Nava, qui était un pote de lycée que j'avais rencontré en seconde. Et du coup, c'était un gros mordu de manga, c'est toujours un gros mordu de manga. Et comme je pense beaucoup de gars au lycée, on préférait plus parler manga, lire des scans qu'écouter les cours. C'était la prof principale, on était en bac pro commerce, prof principale qui nous a dit, bah les gars, au lieu de parler non-stop de manga, juste, bah je sais pas, allez sur YouTube, allez raconter votre vie là-bas. Là. Du coup, on a vraiment pris ça au pied de la lettre, on a dit, bah ouais, carrément, pourquoi pas. Je sais qu'à l'époque où nous on avait commencé les vidéos, c'était 2012-2013. C'était les Et- débuts. Ouais, c'est ça, il n'y avait pas beaucoup de gens. T'avais Mr. Enzor, t'avais le chef, Lucas Steve, il s'arrêtait là. Quoi. Ouais, en fait, il est un des précurseurs, on peut le dire, je pense. Surtout sur la En- communauté Naruto. Ouais, en review, j'étais dans les premiers à faire des reviews. Ça, Ouais. mais je sais que à l'époque, je faisais des reviews. Alors, je faisais beaucoup j'appelais ça les reviews à l'ancienne. Je faisais des trucs sur Senseiya, Dragon Ball GT, les premiers épisodes de Mhm. Naruto et tout. Et je faisais de la critique dessus. Je sais qu'on n'était pas beaucoup à faire ça. Truc que après, le chef avait repris des années après à essayer de faire ça. Mais je sais Exactement. que j'étais vraiment dans les premiers à faire des reviews sur YouTube. Il y avait des pseudos un peu plus sombres aujourd'hui, comme Gonzaro et Jean Pass qui en faisaient aussi. Ouais, et, exactement. C'est vrai que c'est un peu plus sombre maintenant, Gonzalo, quand on en parle. c'est ça. Mais non, c'est vrai qu'on était un peu dans les premiers. Il y avait le doc qui s'était lancé Oui. après moi et il a monté à une vitesse. Ouais, il y en incroyable. a, on peut le dire, qui ont plus de chance que d'autres. Ouais, c'est ça. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a Carrément. des. En fait, ça, c'est un peu YouTube. Bah, c'est comme vous L'algorithme, avec Twitter. Ouais,
Ouais, c'est ça, c'est comme Twitter avec les threads et tout, c'est beaucoup le truc il suffit que tu sortes la vidéo au bon moment, sur le bon sujet, avec la bonne hype, ta vidéo elle pète d'un coup, tu sais C'est pas trop ça. pourquoi. Et C'est le moi ça démarrage qui est m'a important. ouais, c'est ça, moi ça m'est arrivé plein de fois sur YouTube, tu vois, des fois prendre, 48 heures sur un montage pour la vidéo marche pas et faire un truc à l'arrache c'est la majorité de mes vidéos les plus vues aujourd'hui, il y en a, elles ont 600 000, 700 000 vues et c'est des trucs où je me suis pas pris la tête, j'ai fait un montage en 2-2 et on sait pas pourquoi, ça se prend dans l'algorithme, ça part, je sais pas Ouh. où là et C'est ce Ça qui arrive prend, ouais. souvent, hein. Même sur Twitter, il y a 2 ans, je faisais beaucoup de traductions d'interviews qui étaient pas encore faites en français. Et une fois, je l'avais fait, elle a fait 150 likes du coup. Le jour d'après, je fais juste un thread où je mets des images du manga, ça a fait 12K. J'avais un peu le Ouais, tu seum. vois. J'avais Euh, un peu le seum. Il y a toujours une part de chance. ça et tu vois, tu sais jamais trop comment ça marche, enfin, c'est un peu le mystère de l'algorithme aussi, enfin, ça prend un chemin des fois Exactement. et Darkos du coup, ça venait, ouais, j'avais 16 ans, j'hésitais entre Dark et Shadow de Sonic qui est incroyable et du coup, j'ai fait un mélange des 2, ça fait Darkos Ok, et voilà. du coup, c'est resté depuis toutes ces années et c'est vrai qu'après bon, bah, les gens s'identifient au pseudo, les gens se Ouais. disent: «Bah, vas-y, voir un peu qui est le gars», donc j'ai jamais trop changé depuis. Voilà. Parce que moi, du coup, à l'ancienne, je t'appelais Achat. Je voyais ta tête, je disais, Ouais, ah, voilà, c'est ouais. Achat. Tu vois Ouais. ce que je veux dire ou pas? Ah ouais, ouais. Du coup, voilà. Ah Quoi. non, du coup, ouais, pour le coup, Achat, c'était vraiment un collectif Ah, de base. là, c'était en commun, oui. Ouais, c'est ça. Et du coup, je faisais des vidéos avec Nava. Il avait les séries que lui gérait. Il faisait beaucoup de Bleach, de One Piece. Moi, tout ce qui était Naruto, un peu de Dragon Ball Super. Il faisait un peu moins de vidéos que moi. Moi, je m'étais beaucoup amélioré au niveau du montage et j'ai beaucoup adapté la philosophie de me dire, vas-y, là, il y a 15 000 personnes qui me suivent, même 20 000 personnes qui me suivent. Du coup, je peux pas Tu peux permettre pas proposer juste n'importe quoi. c'est ça, je peux pas juste allumer la webcam, parler et contenter de faire ça. Je respecte le monsieur a une grosse communauté et tout. Par exemple, tu vois, ce que le chef Otaku fait, bah, je peux pas, en fait, j'ai beaucoup de trucs de me dire, je peux pas juste allumer la caméra et juste me filmer et parler, sachant Oui, que oui. il y a 1 million d'abonnés, vas-y, respecte-les un minimum, enfin un peu de Ouais, non, mais montage, je tu vois vois. ce que tu veux dire. Ouais. Franchement, ouais, ouais. T'as un contenu Du très quali, c'est vrai. ça, c'est que là, je me fais chier un peu à faire les sound effects, à trouver les bons trucs, à beaucoup imager, et Nava faisait un peu moins ça. Du coup, dans l'espace commentaire, on avait beaucoup de gens, et bon, après, c'est Internet, hein, qui sont un peu méchants, bah vas-y, les vidéos de Darkos, on préfère celles de Nava, du coup, bah lui, ça lui a mis un petit coup de mou, il a préféré arrêter, et du coup, Ok, la chaîne, ouais. je l'ai rebaptisée en Darkos, tout simplement, j'ai continué tout seul. D'accord, je vois. Et Il t'a supprimé du coup les anciennes Ouais. vidéos, si je dis pas de bêtises. ouais, il y a peut-être quelques-unes de lui qui restent encore quand c'était du One Piece à l'époque. Parce que là, je sais Ok, ouais. que dans la chaîne, quand tu remontes, tu peux retrouver du One Piece, tu peux retrouver du Bleach. Il y avait les épisodes 100 et quelques de DBS, donc ça remonte à 5 ans. Mais ouais, je sais que tu peux retrouver quelques vidéos de lui à l'époque sur la chaîne, mais il faut vraiment Ok, je remonter. vois. Ok, ouais, faut aller Ok, loin. ouais. Ouais, ça c'est. Tu vois, les plus vieilles vidéos, là, je dois avoir ouais, Boruto épisode 30. Mais je sais que quand j'avais commencé YouTube à faire les reviews, on était. Je crois que quand Guy ouvrait les portes contre Madara, on avait commencé à faire les reviews là-dessus. Et du coup, épisode 1, chapitre 1 de Boruto, on était là à faire les reviews. C'est vrai que ça, c'est cool, tu vois, pareil. Ouais. Le fait de dire que t'as fait une review du chapitre 1 de Naruto Next Generations et que là, t'as le chapitre 3 de Blue Vortex qui arrive, ça te fait un petit truc aussi en mode putain. Ouais. T'étais là depuis le début aussi. Ouais, c'est ça qui c'est cool. Et j'ai une petite question pour toi, juste. Le chat demande est-ce que tu peux montrer ta caméra? Oui. Il y a moyen. C'est comme tu veux, hein. T'es pas obligé. Hein, Oh, il y a grave moyen. Et ouais, donc ouais, c'est cool, c'est vrai que là, Boruto et tout, ça a bien évolué, ça continue de bien évoluer aussi aujourd'hui. Puis là, les stats augmentent avec le Vortex, c'est cool. Ouais, carrément. À voir avec le tome. Hein. Ouais. Parce qu'on a Moi, beaucoup ça, de avec questions à les te poser. On a beaucoup de questions à te poser, Kos, mais on veut pas te retenir trop longtemps non plus. Hein. Si tu peux, à un Oh moment, non, tu dois partir, y a pas de moi en problème. vrai, Hein. ça va, je taffe pas demain et tout. Ok, cool. Je Nickel. vais mettre la main sur la webcam, parce que la webcam est débranchée. Et où est la webcam? Ça, c'est un autre mystère. Et du coup, voilà, le fameux Konoha TV, quoi, putain, il est incroyable, incroyable. Écoute, on espère que le projet va marcher. En tout cas, on y met du cœur. Ouais, puis ça On fait se donne toujours à du... fond. Ça fait toujours du bien, et puis vous avez chacun votre petite communauté, vous vous rassemblez, où vous avez fait un sommet de Kage. Alors ça, C'est vrai. si vous en pensez, vous retrouvez tous ensemble pour faire un truc comme ça. C'est vrai En que vrai, franchement, mais il y a encore 3 mois, on me le dit, j'y crois pas, tu vois, parce que moi je viens de revenir sur Twitter il y a pas longtemps. Ouais. Ouais, parce que nos trois de base, on se connaît quand même depuis 3 ans
minimum, voire 4. Ouais. Et avec Natsu, Ouais. on en parlait depuis un an quand même de faire un projet comme ça. Donc Ouais, c'est un pas de nulle part. bah, là, Ouais, là, c'est un peu là, de c'est venu de nulle nulle part parce qu'on en parle plus trop. Et le mois dernier, on s'est dit, il faut se lancer un moment si on le fera jamais. C'est vite activé. Alors je reviens dans 1 minute, je suis pas la webcam et je suis à vous. On va faire Il y a ça. aucun problème. Ok, Vraiment. parfait. Hop, j'arrive. Pour la webcam, je crois que je l'ai mangé à un moment donné. Je sais pas où il est passé. Je sais pas où Il il n'y est a pas passé. de problème. Ah, Il n'y a pas de problème, c'est Ouais. pas grave. Écoutez, jeune viewer, si vous follow Konoha TV, vous êtes fidèle à ces jeunes fans de Naruto, eh bien il y aura un nouveau stream avec ma tête cette fois. Incroyable, Pour ça, voilà, évidemment, il faut- avec plaisir. Il faut liker, il Ouais. faut follow, il faut partager les streams de Konoha TV. Simple à faire. Bon, Allez, bah, du coup, on va pouvoir reprendre l'interview, les gars. Ils sont fous dans le chat. Il a pas le temps. Il n'a pas le temps. Allez, on te laisse Du continuer, coup, Wolf. on sait que t'es un passionné de manga et du coup, t'as des projets dans l'univers de Naruto, mais aussi de Dragon Ball. Tu nous as déjà C'est dit ça. ce que Naruto représentait pour toi, mais qu'est-ce que Dragon Alors Dragon Ball, c'est véritablement le premier manga que j'ai vu à la télé, pas entièrement puisque à voir Dragon Ball en entier, c'est Dragon Ball Z et j'en passe. Et du coup, quand j'étais petit, il y avait les OAV, il y avait VHS qui traînaient de Dragon Ball de mes grands frères, je les regardais, c'est des films que j'ai vus en boucle, Ok, ouais. le Cell Game, Boo et j'en passe. Enfin, vraiment, c'est des trucs que je regardais, et beaucoup avec NT1, après ça passe un peu sur Virgin 17, mais c'est beaucoup de trucs que je voyais à la télé. C'est le premier animé que j'ai vu, premier manga aussi, parce que du coup mes frères avaient les 42 volumes de Glénat. Ça met bien, hein. Ouais, c'est ça que je coloriais, donc j'étais vraiment une merde. Oh non, oh le Ouais. crime. Ouais, c'est ça, Oh, le j'étais crime. Et ils t'ont pas tué. Non, j'étais ce petit frère odieux qui coloriait des... En même temps, faut comprendre que c'est pas logique d'être enfant et d'avoir des BD en noir et blanc, tu comprends pas? Non mais clairement, C'est- tu t'as envie de les colorier. Ça, c'est pas logique. Tu dis, putain, vas-y, ils sont cons, ils ont pas fait le taf jusqu'au bout. Du coup, je vais colorier, vrai. quoi. Et voilà, du coup, c'était le premier manga. Après, du premier œuvre que j'ai vu entièrement de A à Z, c'était du coup Naruto, parce que j'avais un de mes grands frères qui commençait du coup ce manga-là. J'ai commencé à regarder avec lui. Bah, c'était le plus gros coup de cœur de ma vie au niveau d'une œuvre. Naruto, la Ok, philosophie, les messages, tout ce que ça amène. Ok, ouais. Bah c'est marrant parce qu'on a quasiment la même histoire. Ah bah ouais, c'est... En fait, c'est pareil beaucoup de mon ça, c'est beaucoup Dragon Ball, le manga des grands frères, et nous, c'était Naruto. Exactement. Notre génération, c'est plutôt Naruto. Ou la fin de ces deux. C'est ça, ouais. C'est encore. Mm. Et du coup, vis-à-vis de Dragon Ball, t'as fait un projet et d'où t'es venue l'idée de créer Dragon Ball Kakumei. Beaucoup de Dragon Ball Kakumei. En gros, en 2017, je voulais avoir un projet signature pour ma chaîne YouTube, puisque c'est beaucoup ce que les youtubeurs faisaient à l'époque, d'avoir un projet signature. En fait, c'est encore le cas aujourd'hui, tu vois, c'est Squeezie, le GP Explorer, Kameto le KCX, ça, enfin, ils ont chacun un truc dans où, leur truc. en fait, même quand on entend parler du projet, tu peux le coller à un influenceur. Et ça, Ouais. c'est trop cool, tu vois. Aujourd'hui, c'est con, mais tu parles du loup-garou IRL, tu vois, ok, ça c'est Inox. Enfin, vraiment, c'est trop cool. Je voulais un peu avoir ce truc-là pour ma chaîne YouTube. Il y avait cool la hype à cette époque-là de Dragon Ball Super, Exactement. pouvoir. Côté, j'étais dans une vibes des fans manga Dragon Ball, parce qu'il y avait Multiverse qui marchait toujours bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer mon fan manga à moi, partant du coup du tournoi du pouvoir, faire la suite, puisqu'on était sur la fin de DBS et la fin de l'animé. L'épisode 131 était sorti, on était un peu orphelin de DBS, il y avait le film Broly qui était teasé, mais on n'avait pas trop d'infos dessus pour l'instant. Donc ça, c'était trop cool. J'ai lancé le projet en 2017. Il a vraiment commencé en 2018. Il marchait déjà bien à l'époque, donc c'était vraiment suite tournoi du pouvoir avec des nouveaux antagonistes qu'on avait créés, j'en passe. C'était pas le même dessinateur qu'aujourd'hui, c'était pas du tout la même équipe, c'était complètement différent. T'as changé en cours du coup. Ouais, c'est ça. Ça marchait bien. En fait, le truc, c'était que en 2017, j'avais fait l'erreur. Alors, je devais avoir 19-20 ans. Et j'avais en fait le truc de me dire, bah vas-y, je vais créer un projet avec des gens d'internet. Donc, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube à l'époque qui disait, vas-y, moi j'ai un projet en tête. J'ai envie de créer un fan manga qui marche bien, un peu le nouveau truc français qui pourrait plaire un peu en France. Donc, voilà, si vous voulez venir m'aider, il me faut un dessinateur, il me faut un superviseur, il me faut des modérateurs et tout, donc venez à droite à gauche. J'ai eu des candidatures, j'étais un peu sans filtre à prendre Ouais. les premiers venus, et pire erreur, parce que bah du coup tu connais pas les gens, tu les as Ouais, jamais clairement. trop appelés avant, donc j'ai un peu pris des... T'étais pressé, des- je pense. Ouais, c'est ça, bah en fait, ouais, un peu dans la hype, c'est de vouloir commencer, t'as ton projet en tête, et tu te dis, bah vas-y, tellement hâte de commencer que C'est ça. tu prends les premiers venus, tu lances le truc. Mais en Et au plus, final, bah... Désolé de te couper, Ouais. mais t'es vachement ouvert. Genre, quand on te propose des idées, t'es là tout de suite. Par exemple, moi, on a déjà parlé de quelques vidéos ensemble, etc. Je pense que tu vois de quoi je parle. Ouais. T'es vachement ouvert et tu prends souvent les idées des autres. C'est pour
pour ça que tu prends les premiers venus aussi. Ouais, Et c'est assez ça. gentil, je trouve, c'est cool. Ah, merci beaucoup. Merci Laisse ta beaucoup. chance aux gens. Et ouais, c'est ça que ouais, je suis déjà humainement très ouvert à Ouais. aller vers les gens facilement, ouais, comme tu as dit, à laisser des chances un peu à n'importe qui. Quand je commençais YouTube, j'étais beaucoup là à faire des pubs pour d'autres vidéastes. Même il y a 1 an ou 2, quand je faisais des reviews Naruto, Boruto, dire bah vas-y, ça c'est ma vidéo. Il y a lui qui a fait la sienne, lui qui a fait la sienne, donc allez les checker. Intéressant, tu vois. Donc j'ai toujours laissé les gens avoir leur chance. Et du coup, là, j'avais laissé. On était une douzaine dans l'équipe, donc il y avait des modérateurs, il y avait des gars qui traduisaient le manga, il y avait un dessinateur. Et en fait, tu te rends compte rapidement, du coup, bah, que tu as laissé des gens entrer dans le groupe qui sont de métiers différents, d'âges différents, d'ethnies différentes, de mentalités différentes. Rapidement, en plus, bah, c'est les gens d'internet, donc et rapidement dans le truc où c'est facile d'insulter sur internet. Donc il y a un mec qui envoie un message à un autre et puis il le prend mal, il le comprend mal, donc ça commence à partir en insulte et tout, et j'ai passé des minutes à regarder la conversation défiler devant mes yeux, ça commence à s'insulter de tous les noms, et t'es là en mode ah vas-y, j'ai lancé mon projet, il marche bien, et là j'ai les gars de mon groupe qui commencent à s'envoyer chier, donc un tel quitte le projet, un tel quitte le projet, et puis toi t'as ton chapitre qui est en cours, on les sortait sur Facebook à l'époque, et les chapitres ils faisaient 1 million de lectures quand même sur Facebook. Ah 1 non, million de lectures, c'était énorme. C'était ouais, énorme. Énorme. Et ça l'est toujours, c'est toujours énorme. Ouais, c'est ça, et du coup, c'est quelque chose. Et du coup, t'es là, t'as des messages que tu commences à recevoir en anglais, en espagnol. Du coup, t'es en mode putain, ça prend une effervescence. À côté, t'as ton groupe à toi qui est en train de se dissoudre, donc t'es en mode vas-y, bah, c'est quoi le bordel? Enfin, qu'est-ce que je peux faire? C'est vraiment une sensation horrible d'avoir un projet qui cartonne, où les autres pays commencent à en parler, et en même temps d'avoir bah, ton projet interne qui est en train de se péter la gueule, et t'as beau essayer de calmer un peu les ardeurs, de dire aux gens vas-y les gars, soyez civilisés, vous pouvez quand même parler 2 minutes sans vous insulter, enfin c'est bon. Et ça fonctionne pas, du coup on a dû annuler le projet parce que ça portait beaucoup trop en couille. Et c'est Poisson Labo qui m'a relancé. Alors Poisson Labo, c'était un assistant dessinateur sur la version de 2017-2018. Il était très jeune, et là il a relancé. Entre temps c'était mon graphiste pour YouTube, il faisait mes miniatures, il m'aidait un peu à animer des choses comme les modes Baryon, les what if que je faisais sur YouTube, donc il m'aidait un peu à faire tout ça. Il m'a dit bah vas-y, let's go relancer Dragon Ball Kakumei, juste on reprend Renko avec nous, puisque c'est un pote aussi, il supervise très bien l'œuvre, pourrait nous aider au scénario. Donc on s'est lancé que à 3, on a relancé en 2021. Et ça a été 1 million de lectures en 12 heures. On a passé les 100 millions, les 200 millions, 300 millions. Là, on a 400 millions de lectures. Ça a cartonné, ça a cartonné. Ouais, c'est Incroyable. ça. Et puis aujourd'hui, tu vois, c'est lu en Espagne, c'est lu par des Polonais, par des Russes, par des gars, des fois sur YouTube, ils font des vidéos sur nous, ils parlent des langues que je comprends même pas. Ouais, je tu sais sais quelle même pas langue d'où ils c'est. viennent en fait. Ouais, c'est ça. C'est les titres, c'est écrit dans des langues que j'ai jamais vues de ma vie. Donc c'est ouais, ça prend vraiment une ampleur incroyable. C'est trop cool. C'est cool. Trop Et du cool. coup, l'équipe est plus petite maintenant. C'est ça là, on est que Ça évite 3. les embrouilles aussi. Ouais, c'est ça. Et puis pour le coup, on est vraiment potes. On se connaît depuis de 2017. On s'est pas lâché depuis. Puis c'est un peu comme vous, je pense actuellement. C'est le truc du. Ouais. On s'est pas vu en face. En fait, là, tu vois, on se connaît depuis 2017. Donc, moi, j'avais une vingtaine d'années. Renko, il devait avoir 18 ans. Poisson Labo, la première fois que je lui ai parlé, il en avait 11 sur Facebook. Ok. La première fois que je lui ai parlé, il avait 11 ans. Et aujourd'hui, tu vois, la première fois qu'on s'est rassemblés tous les trois, c'était cet été à Paris pour des dédicaces. C'était tous les trois en dédicace à Saint-Maur-des-Fossés. Et là, bah, du coup, ça met une claque parce que Poisson Labo, moi, le premier message que je lui ai envoyé, il avait 11 ans. Et là, il en a 19. Il est en train de faire l'école des Gobelins. Il est vraiment dans des trucs. Ouais, il a bien évolué quoi. Ouais, c'est ça, il bosse avec Inoxtag, il bosse avec Manga non, Workout. c'est cool. Ouais, il est très fort. Hein. Ouais, le gars il a pris un chemin assez fou, et puis même là il est au Gobelin. La plupart des gros animateurs qu'on retrouve sur One Piece aujourd'hui et tout, c'est des fois des gars qui sont passés au Gobelin, donc c'est marrant de le voir dans ce chemin-là aussi, tu vois. C'est trop cool. Trop cool. Il a une belle évolution. Et Ça comme fait quoi, plaisir, l'âge et la maturité, parfois, ça n'a pas de rapport. Vu qu'il a su rester Ouais, c'est sérieux ça. dans le projet, malgré son jeune Ça. âge. Et puis C'est ouais, cool. après il y a plein de gens qui aident là, qu'on arrive des fois à, je pense que tu en parleras tout à l'heure, on arrive à imprimer un peu le projet, à le faire un peu vivre en physique. Ouais, exactement. Ouais, Il y je voulais t'en parler. a Yags qui est modératrice de ma chaîne YouTube, qui est également dans le chat. Yags qui est modératrice de ma chaîne YouTube, qui Ouais, est c'est cool ça. community manager sur Dragon Ball Kakumei, elle gère tous mes réseaux sociaux et tout. Ça pareil, tu vois, c'est une fille que j'ai rencontrée. De base, c'était une abonnée qui regardait mes vidéos.
Elle m'a envoyé un message sur Insta, on a commencé à parler et tout. La fille est passionnée, la fille Naruto, Boruto, elle aimait bien ce que je faisais. Et bon après voilà, c'est ce que vous vivez actuellement aussi avec Twitter, Exactement. avec vos threads, avec Ouais. le projet Konoha TV. C'est le truc de putain, c'est des gens d'internet qui deviennent vraiment concrets. Et pareil, Yags, je l'ai vu cet été à Saint-Maur-des-Fossés, première fois qu'on se voyait et tout. Et t'as vraiment ce truc de putain, la fille, je lui ai parlé pendant 7 ans sur internet. Là, elle est en face de moi, c'est incroyable. T'as vraiment ce truc de. C'est un projet qui devient réel. Et puis la fille. Elle est tout le temps là. Elle était là pour, elle est là pour modérer mes lives. Elle était là pour les dédicaces. Enfin, c'est trop cool. C'est des projets vraiment comme ça. Ouais, quand tu commences à faire des projets, les gens ils se proposent pour faire d'autres choses, c'est cool. Ouais, c'est ça, c'est ça, Ouais. c'est ça. Et du coup, moi, j'ai vu une question sur le chat et je vais y revenir parce que je voulais te la poser dans tous les cas. C'était la prochaine question. C'est est-ce que tu as rencontré des difficultés pour la création du manga du coup Dragon Ball Kakuma et vis-à-vis des droits d'auteur? Ou si t'en as eu, comment t'as fait? C'est toujours un peu compliqué puisque du coup, Parce que oui, parce qu'il y a une version physique du coup avec le nom Dragon Ball, etc. Tu vois, c'est pour ça. ouais, c'est ça, ouais. En Ouais. gros, c'est toujours un peu compliqué parce que bah, du coup, en fait, t'as plein de fans de manga Dragon Ball qui existent dans le monde entier. Enfin, t'as plein de gars qui impriment leurs fans de manga. C'est compliqué au point de vue du Japon parce que en fait, toi, t'as un peu cette image de à faire du fan manga. Les gens ont beaucoup l'image de vas-y. C'est compliqué parce qu'il y a des questions de droit, mais en même temps, bah, Akira Toriyama, il contacte un gars comme Toyotaro qui fait du fan manga, donc Mhm. ça fait un peu une image chelou. Et aujourd'hui, du coup, Glénat, ils sont au courant de ce qu'on fait. Mhm. On a déjà parlé avec Glénat et tout, ils savent ce qu'on fait, ils voient un peu ce que ça fait au niveau du stream sur la tête, au niveau des chiffres, ils trouvent ça intéressant. Exactement. Après, t'as le truc de... en gros, on fait tout en auto-impression, enfin on s'auto-édite nous-mêmes, donc on passe pas par la maison D'accord. d'édition, on fait tout nous-mêmes. C'est un imprimeur à Paris qui fait tout. En fait, toute l'impression, on la gère à 3, où on gère le grammage du papier, on gère les couvertures, les covers, les pages C'est beaucoup de bonus. travail, hein. C'est un taf monstrueux. À Ouais. 3, c'est monstrueux parce que Et tu bah vois, les gens s'en rendent pas compte hein, de ça ouais. quand tu leur expliques pas. En en maison d'édition, tu vois, les gars qui font ça, ils sont plus de 100. Oui, oui, oui. On a rencontré Misato qui est traductrice sur Boruto, qui était aussi à Saint-Maur-des-Fossés cet été. Et on parlait avec elle et elle nous disait que on lui a passé l'un des volumes, voir ce qu'elle en pensait. Elle disait que c'était monstrueux ce qu'on arrivait à faire à 3, sachant que sur un tome de Boruto, ouais, ils sont une centaine, quoi, à traduire, à retraduire, à vraiment taffer le truc, à vérifier, revérifier. Il y a 2 équipes, 3 équipes qui vérifient les livres avant de les valider, quoi. Donc ça, c'est trop cool. Donc ouais, on fait tout en auto-impression. On les vend tous les 5 mois sur un site de précommande, histoire que les gens puissent bah, nous soutenir, nous épauler un peu s'ils le veulent, s'ils sont vraiment fans du projet, l'avoir dans leur mangatech. Après, bon, voilà, c'est du prix en impression en fait. On arrive à faire en sorte que le coût en fait, j'ai une bêtise, si un livre, ça nous coûte 15 € à faire, Ok, bah, on ouais. le vend 15 €. Pour Comme ça, l'exemple. bah, on se met rien dans la poche, tout est fait au coût d'impression. En Exactement. Et au fait, moins, les gens peuvent l'acheter, quoi. c'est ça. En fait, on se met rien dans la poche puisque tout l'argent qu'on arrive à prendre, bah, ça repart pour l'imprimeur. Parce qu'en fait, tu as le gars qui fait le site de précommande à payer, tu as l'imprimeur, tu as Chronopost, Colissimo, tu as les assurances. Enfin, tu as vraiment plein de trucs en fait qui rentrent en jeu. Que c'est vrai que c'est une sacrée organisation. Bon, encore une fois, on est que 3. On est aidé par des potes hein, qui nous aident bien sûr pour faire tout ça. Mais c'est vrai que la majorité du projet, on est très peu dessus. D'accord. Donc voilà, voilà quoi. Mais c'est tout Ah, tout en auto-impression. en gros, pour faire une petite conclusion, ils te prennent pas trop la tête en termes de droits d'auteur. Non, c'est ça, Glénat sont au Ah, c'est- courant, ils veulent juste pas que, bah, c'est logique, ils veulent juste pas que nous on dise ouais vas-y Glénat nous sponsorise ou bien Glénat est au courant de ce qu'on fait, let's go. Oui, voilà, Si voilà. c'est Clairement. logique, c'est faux donc on va pas le dire. Ouais. Donc il y a ça et après Misato du coup, traductrice de Boruto, elle voulait en parler un peu au niveau de la Shueisha parce qu'elle est en lien avec la Shueisha et tout. Mais ça encore une fois, bon, on s'en fout un peu en fait, on est là pour faire kiffer les fans français. En fait, Exactement, voilà. Mais t'as raison, C'est t'as bien, raison. ouais. on n'est pas dans l'optique de faire mieux que DBS ou pas, parce que de toute façon, on est fan de DBS aussi, mais juste on fait kiffer les fans. Si un jour, bah, il y a des gens qui viennent demander quelque chose ou pas, bon, on leur répondra. Mais en tout cas, non, Glénat c'est ce qu'on fait et tout. Donc. Bah alors, c'est cool, ils savent ce que vous faites. Et C'est ça ça, passe, c'est le plus important. Et c'est tout le ça, monde ouais. peut profiter. C'est ça, et puis de toute façon, c'est bête, c'est ça on pose beaucoup la question pour Kakumei, parce que c'est un truc qui cartonne beaucoup depuis 1 ou 2 ans, mais c'est vrai que quand on y pense, Dragon Ball Multiverse, ils impriment leurs livres depuis 15 ans, et Exactement, il n'y a jamais eu de problème. Donc. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, on a vu un communiqué de Poisson Labo sur Twitter qui parlait d'une adaptation en animé du chapitre 1, carrément. C'est ça.
Donc C'est toi, je ça. pense que tu es aussi derrière. Ouais. C'est logique. Est-ce qu'on peut avoir une petite information sur la production? N'importe laquelle. Du coup, Si c'est tu un veux pas, ani c'est pas grave. oh moi ça me va. C'est un animé du coup qu'on fait, tout seul. On passe par aucun st animation. En fait, on veut toujours garder la D'accord. patte du truc fait, coco français tout seul. On va pas faire, C'est du local. Ouais, c'est ça, on va pas demander à des gens de participer, on va pas demander à des animateurs, on va pas demander à tel ou tel truc. Et puis il y a un peu un délire de fierté, de challenge aussi entre nous. On se dit, bah, à 3 on a réussi à, se faire connaître un peu au côté mondial, à montrer un peu ce que valaient, les Français. Bah, là, le niveau d'au-dessus, c'est de pouvoir réussir à faire un animé à 3, de pouvoir le poster sur YouTube et de pouvoir mettre une petite claque aux gens et ce qu'ils se disent: «Putain, les gars, ils ont fait un manga qui, réussit à marcher et en plus, les gars, ils viennent de sortir un animé qui, C'est fonctionne incroyable. en plus de ça», tu vois? Donc C'est on essaie incroyable. de faire ça, on fait que à 3. Après encore une fois, il y a des gars qui vont nous aider à faire, l'opening, les EST, parce que du coup, on va créer les Bon. EST, on va tout créer à 100. Il y aura du doublage Ah, c'est aussi? pas mal ça. Doublage, là, on est en train de voir, du coup, on est en train de parler un peu avec Brigitte Lecordier et j'en passe. On va voir si c'est Incroyable. possible Dinguerie. L'info en et exclu. Ah c'est ouais, ça. ça, c'est incroyable ça. Ça pareil, Incroyable. c'est compliqué parce qu'en fait, alors de ce qu'a dit Brigitte Lecordier, c'est que, elle, ça la dérange pas de participer au doublage de Kakumei, Hein? la connaissance du projet, la connaissance de tout ça. Le seul petit hic, c'est qu'en fait, la voix de Goku, la voix qu'elle, elle fait, bah, Ouais. c'est un truc C'est qui est privatisé. Enfin, il ouais. y a des droits d'auteur. Il y a des droits C'est d'auteur, ça, exactement. c'est protégé, la voix de Goku est protégée. Donc en fait, elle peut pas venir sur Kakumei avec la voix de Goku. Parce que les gens vont se dire: «Ah bah non, c'est la voix de Mais elle Goku, peut elle est faire quelqu'un protégée». d'autre. Par contre, elle peut faire la voix de Goku, en la changeant, légèrement, D'accord. en Je changeant un vois truc. exactement. Et là, par contre, Exactement. Ok. ça pourrait le faire. Et c'est Après, non, intéressant. ouais, après on a parlé avec plein de comédiens de doublage, il y en a qui sont pas dispo. Éric Legrand était pas chaud parce que de toute façon, il y a quelques années qu'Éric Legrand, la voix de Vegeta, il se fait beaucoup contacter par des youtubeurs et tout, il refuse beaucoup de choses, donc on Ouais, partait un c'est vrai. peu, Ouais. et non, c'est cool. Brigitte Lecordier dit qu'elle était pour, elle réfléchissait un peu à comment faire les choses aussi. On a beaucoup échangé avec elle et franchement, elle a beaucoup mis la main à la pâte aussi Super. et Oh, c'est super. c'est Moi, je lui ai parlé un petit peu à la Japan Expo. Elle est super. ouais, c'est vraiment une dame qui a le cœur sur la main Ouais, elle est et incroyable. Elle est c'est notre, passionnée, hein. Elle est vraiment passionnée de ce ouais, c'est qu'elle fait. ça. Et C'est puis magnifique. c'est notre grand-mère à tous, quoi. Elle Ouais, est clairement. incroyable. Et du coup, pour revenir sur Poisson Labo, moi, je connais pas trop ses capacités, et cetera, à part en dessin. Du coup, il a des notions d'animation alors? Ou il s'est renseigné sur le tas? Alors, en fait, il a toujours fait un peu d'animation à côté, donc il dessine, il s'intéresse à beaucoup de trucs. Enfin, le gars touche à tout, C'est hein. un Il monstre. est Ouais, c'est ça. En fait, il a commencé à quand il avait 11 12 ans, il a commencé beaucoup à checker, l'anatomie, donc les muscles et tout, le délire de: «Bon, bah, vas-y, si, le triceps se tend comme ça veut dire que le biceps doit réagir comme ça et du coup, le grand Exactement. dorsaux». Enfin, le gars, vraiment, Le mec, ouais, il il a tout pour a être animateur, en fait. Ouais. ouais, Ça, c'est ça, Clairement, parce que c'est il s'en est à l'anatomie fond, hein. humaine. La maîtrise de c'est ça. l'anatomie humaine, C'est ça et puis c'est un truc que lui il kiffe, c'est vraiment le truc de, bah, les plus belles pages de Kakumei, c'est souvent les pages où, tu vois les muscles parce que, bah, tu vois en fait que les muscles ils sont pas là pour rien et que c'est pas bordel, vraiment chaque muscle, on voit que le gars s'y connaît un peu, les fibres musculaires, la peau, les tendons, les veines, enfin, le ouais. gars s'y connaît. Moi, je lui ai déjà demandé de faire de l'animation sur des vidéos à moi, pour, les modes Baryon à l'ancienne. Il a fait de l'animation pour Manga Warcraft et bah, l'intro de Manga Warcraft sur sa chaîne YouTube, l'intro c'est Poisson Labo. C'est, OK. OK, tu je savais pas du tout. vois Manga Warcraft qui se bat contre Broly et puis il se bat contre, Zoro et j'en passe. Bah, Ah ouais, c'est bah ça promet, ouais, franchement, ça promet pour le chapitre, du coup, donc hein. tout J'étais tout pas du ça, tout au Stylé. courant. c'est Ouais. une animation. Je crois que l'intro de Manga Warcraft, il a dû faire l'intro il y a 1 an et demi, 2 ans, mais là vraiment il a fait des très bons trucs, donc ouais franchement il se démerde plus que bien là-dessus. J'essaie de voir si vous en voyez. Ouais en vrai il se démerde plus que bien. Non, ce sera Plus que bien. qualitatif, c'est sûr. Franchement, c'est un monstre, Poisson Labo. Je savais En vrai, déjà de base, mais avec ce que tu me dis en plus, c'est en vrai, Mais c'est ouais, cool ouais, d'avoir une équipe comme ça. ah non, c'est Terminé et tout, et vous êtes ambitieux. C'est ça qui est bien en fait. ouais, ça et puis, ouais, c'est un peu le challenge de toujours vouloir faire plus aussi mmh. et en plus, quand ça marche, c'est encore mieux, quoi. Et du Ouais, coup, vu c'est qu'on ça. a parlé de Poisson Labo, on va pouvoir parler de toi un petit peu. Du coup, Dragon Ball Kakumei, maintenant aussi, tu as parlé de Naruto Shometsu. Ça Du coup, comment ça t'est venu à l'idée, ce métier de scénariste? D'où elle vient, cette passion? Depuis que je suis petit, même, OK. école primaire, j'ai beaucoup le truc de, alors il fait bien prendre des cahiers là, les 24-32, de pouvoir, aller sur Google,
l'époque où tu mettais Naruto avec Shippuden et j'en passe sur Google et tu trouvais des dingueries. Les Euh, souvenirs. On l'a tous fait, hein. c'est ça. Et t'avais des Naruto cheveux longs avec les capes de l'Akatsuki, j'en passe. C'était trop stylé. C'était mon rêve à l'époque, hein. C'est ça. Donc toi, t'avais tous les trucs là. Du C'est- coup, j'étais beaucoup là déjà à aller sur Google Images, à trouver des trucs, à les imprimer, les découper, à les coller dans un cahier et à côté écrire des trucs en mode bah vas-y, soit noter des informations sur l'univers de Naruto, soit compter mes histoires à moi en créant mes histoires. Je lis une Neji qui déserte un village, part sur une aventure. J'ai déjà Ouais, beaucoup voilà. là à créer mes histoires et je sais que les souvenirs que moi j'ai en primaire, j'étais pas beaucoup là à jouer avec mes potes, j'étais beaucoup sous le préau avec mon cahier, mon tube de colle, mon crayon et j'écrivais mes histoires sur Naruto et tout. Ça faisait un peu le gars perché au collège, en primaire, mais moi j'étais là, je créais mes histoires. Donc je faisais beaucoup ça. Après, je sais qu'adolescent, j'ai toujours eu le délire en fait, j'ai pas eu une enfance très jeux vidéo, console et j'en passe. J'avais beaucoup une enfance, bon, comme vous, en fait, je pense, cabane, jouer dehors avec les potes et tout. Et c'est con, mais je kiffais quand j'étais petit, jouer au ninja et tout. Donc, en fait, j'ai toujours eu le truc où très imaginatif, à me créer des histoires, à me créer des scénarios. Et puis, vas-y, tu vois Darkos dehors quand il est gamin, bah, le frérot, il se bat tout seul dans le vent. Et du coup, bah, en fait, j'ai toujours été là à créer mes histoires et tout. Donc, j'ai toujours trop kiffé faire ça. Ouais, c'est depuis petit, quoi. Ouais, Oui, c'est petit. c'est ça sur YouTube, du coup, comme j'ai dit, il y a eu la phase de créer des what if, donc essayer enfin, c'est les what if, pareil, c'est un truc tout bête, mais c'est un truc que je kiffe bien faire, j'en ai Mmh. pas fait beaucoup, mais c'est toujours essayer en fait, même créer des character design pour des persos, donc j'avais créé les modes Baryon de, Gaara, Yugito, Killer Bee, Ouais, je me souviens exactement, ouais. T'as fait faut des vidéos comme ça sur ta chaîne. ouais, faut que je sorte les prochains, Mmh. même à toi, je t'avais envoyé beaucoup sur Ouais, tu Twitter, m'avais envoyé les sur designs et DM, tout, ouais. Franchement, pour avoir c'était stylé. ton Je les avais tous validés, je me souviens. C'était pour avoir ton avis au préalable. Et du coup, là-dessus, j'arrivais et je bosse toujours avec Nicius Jazz, oui. qui est animateur sur Boruto. Et le gars, Ouais, non, il a- franchement, le mec, c'est un monstre, hein, ouais, Vinicius le, Jazz. le gars a vraiment le style de Nishio, tu vois. Ouais, Il a ouais, un truc ouais. trop cool. Tetsuya Du coup, Nishio, ouais. du coup, je bosse toujours avec lui sur les vidéos. Et du coup, on arrivait à créer les character design des modes Baryon. On avait créé Tanjiro Kamado, si on l'aurait vu adulte un jour, à quoi il aurait pu ressembler. J'avais fait un what if sur l'enfant de Naruto et Shion dans le film Hein. Funeste Présage, parce qu'à la fin du film, t'apprends que Naruto et Shion, ils ont un gosse. C'est un truc de fou, hein, quand même. Les films Et ce- Naruto, moi, j'ai kiffé. Ouais, sur l'ending de fin, ça c'est un truc que plein de gens ont pas capté ou bien les gens zappaient au moment de l'ending, mais ouais, vraiment, le film Funeste Présage, ça se finit où Shion a fait à Naruto ah ouais, ça te dirait de m'aider à faire apparaître la future prêtresse? C'était Du coup, ça veut. post-générique, hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça Ouais. veut vraiment dire, est-ce que tu veux, du coup, m'aider à devenir mère? Et Naruto, lui, c'est un gros bolos, il fait ouais, 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 C'est ouais, vas-y. parti. Go, 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 ouais, Go, totalement go, du go. Naruto tout craché, quoi. Ouais, et on fait ça, et du coup, Naruto il dit ça, t'as Sakura, Kakashi, Rock Lee qui sont en mode mais what? Mais genre, frérot, genre, t'as vraiment dit oui à ça, et t'as un gros claque de fin, et t'as un fond noir avec écrit en japonais, et c'est ainsi que naît la prêtresse renarde, un truc du genre, à Et la clochette, un truc du genre, mais tu vois. tu vois ça, cette anecdote dont tu parles, je suis sûr que 98% de la... Ouais, voilà, tu vois, c'est des trucs tout bêtes. Et du coup, bah, Ouais, oui, oui. Ah ouais. pareil, j'ai fait une vidéo en disant, bah, vas-y, on part dans un délire que, vas-y, admettons, Naruto et Shion ont eu un enfant. Bah, déjà, est-ce qu'il grandit à Konoha? Est-ce qu'il grandit dans le pays des démons? Est-ce que ça pourrait être les pouvoirs bah, d'un enfant de Shion et de Naruto, sachant que Shion, elle a un dojutsu de clairvoyance, de voir le futur et tout. Donc, crée le design, tu crées le perso, tu essaies de réfléchir à quelle technique il pourrait avoir, sachant que tu connais le père et la mère. Donc, c'est trop cool à faire. Donc, ça, j'ai toujours kiffé faire ça. Du coup, bah, pour te répondre, après, j'ai vu que Toguro Kakumei, ça marchait. On m'a déjà fait la vanne 2-3 fois de faire bah vas-y, hâte de voir un Naruto Kakumei. Et J'ai au final, réfléchi, c'est parti. ouais, et je me suis dit, en vrai, il y a peut-être moyen de raconter un petit truc, que pas une suite, mais vraiment de prendre. Enfin, en gros, les que dire pour l'instant, c'est très risqué parce que même moi, plus j'avance, plus je me dis putain, dans quoi je m'embarque. Ok. Et c'est beaucoup le truc en fait de dire, on prend Naruto The Last. Enfin, non, j'ai même pris après le chapitre 699 de Naruto, donc à partir du moment où Naruto rend le bandeau à Sasuke, il lui fait bah vas-y, on est des shinobi, et j'en passe. À Mhm. Ouais. partir de là, je fais un cut, et tout ce qui suit après, bah, je l'ai effacé. Donc tout ce qui est Boruto et j'en passe, je l'ai effacé parce que je suis un gros fan de
Boruto, D'accord. mais il y a plein de trucs dedans qui m'ont un peu bloqué, qui m'ont un peu déçu. Donc, en fait, je crée une nouvelle timeline à partir du 699. Je pars sur un nouveau chemin où C'est- Naruto est toujours le héros. Il n'y a pas de Boruto, il n'y a pas cette génération-là. En fait, dans Boruto, il y a plein de trucs moi, qui m'ont un peu bloqué. Quand ça a commencé. Du coup, j'ai envie de tester, de créer ma timeline à moi, mon histoire, de comment j'imaginais la suite de Naruto. Et après, voilà, c'est de la mission de voir si les gens s'embarquent dedans. C'est une grosse prise de risque et franchement c'est magnifique parce que c'est vraiment ce que moi je voulais, c'est que Boruto n'existe pas et que tu fasses ta propre histoire post. C'est le plus Ouais, intéressant vraiment, à ce que- faire, hein. c'est ça. C'est ce que moi je voulais et on avait parlé de ça du coup avec Nere, Natsu aussi. On se disait Ouais, justement c'est mais ça. qu'est-ce qui va changer par rapport à qu'est-ce qu'il va faire, tu vois. Mm. J'avais Et du dit coup ta ça, genre. réponse, elle est incroyable. Ouais, ça, bah, du coup, c'est vraiment voir un Naruto plus sur le devant de la scène. Mais je sais plus si je t'avais envoyé les designs sur. Je peux t'envoyer, je sais pas si tu peux les mettre sur le live, si tu peux imager le truc. Tu peux les Oui, mettre dis-moi. sur en DM à Nere. Je te les envoie quoi? Sur Ouais, si tu Insta, peux sur. comme tu veux, Insta ou Twitter à Nare. Tu peux l'envoyer à Nare, ouais. Twitter ou Discord, c'est le mieux. Là, je suis pas connecté sur Insta sur le PC. Et ouais, du coup, Oui, non, bon. j'avais Et écrit quelques designs et tout. Et toujours sympa à faire, ouais. Du ouais, coup, juste pour les nouveaux qui sont arrivés sur le live, alors à la caméra, c'est Nae. Là, c'est World qui parle. Celui qui a la voix la plus haute, prenne bien l'interview, c'est Darkos. Et celui qui a la voix micro de téléphone, c'est Natsu. C'est ça, c'est ça. pour le Bon prochain, résumé. pour le prochain World et Natsu, ils vont essayer d'avoir une caméra aussi là pour cette fois, c'est un peu Exactement. compliqué. Voilà. Bah, du coup, en tout cas, merci pour l'exclu. Et du coup, t'as envoyé des choses à Nare, c'est ça? Ouais, je suis en train de check. J'ai envoyé quelques designs, de toute façon, Ok, je ouais. vais envoyer ça. Ouais, bah, en fait, ça, c'est que même des fans manga Naruto, enfin, tu sais, en fait, ça qui me rend fou aussi, c'est que l'univers Naruto, il est balèze de fou. Oui. Et ça me trouve le cul qu'il y a des gens qui n'aient jamais essayé de développer cet univers-là, quoi, de dire, bah vas-y, on fait un fan manga. Enfin, tu vois, en fait, c'est beaucoup le truc il existe combien de pays, de nations, de villages ninja, de possibilités, et pourtant, on n'est pas là à essayer de faire de fan manga, faire des suites, alors qu'il y a tellement de possibilités. Il y a tellement de possibilités, je sais pas pourquoi, Je suis les gens n'ont d'accord. jamais essayé de créer un fan Du manga coup, là-dessus. ce que tu envoies, c'est les designs qu'ils vont avoir dans Ouais, Shumetsu. c'est ça. Incroyable. Vraiment la suite Naruto est 699. incroyable. C'est incroyable. Le Naruto Oh, le est Sasuke. magnifique. Oh là là, il est magnifique le Sasuke. Ah, Alors là, il y a une on va petite se vibe régaler. roi de tout ninja. Les gars, sur le C'est live, grave cool. profitez les gars, c'est incroyable. Merci à toi Darkos en tout cas. Les deux sont incroyables, hein. Ouais, non, franchement magnifique. Du coup, c'est toi qui as fait les chara design Avec Vinicius Diaz, toujours. Ok. Avec, Qui a la patte de Nishio. Hein. ça. Franchement, ouais. Nishio Tetsuya, du Ah coup, les ouais. amis, sur le live, c'est le caractère designer de l'anime Naruto et Naruto Shippuden et Boruto. Oh, Ok, du magnifique. coup, avec la transformation Mais il a- et la mais il a- forme de base. Mais il a tellement plus de flow que dans Boruto. Bah, en fait, alors, il y a ça, moi, qui m'a toujours saoulé, c'est les designs. Post, Dans ouais, de Boruto, l'ancienne gen. il y a des designs que je peux pas pardonner. Les designs, Euh, genre Gaara, tu vois, Gaara, je l'ai encore vraiment. Du coup, petit Et- aparté, Darkos, la rediffusion du live sera sur YouTube. Ok. Si tu veux qu'on cut des choses, etc., tu nous le dis. Hein. Oh, moi, ça me va. Y a aucun souci, c'est Sans bon. filtre. Il y a, Ok, nickel. Sans il y a, il y a quelqu'un dans le chat qui demande est-ce que pour toi le scénario doit comment dire parfaitement suivre l'histoire de base, suivre l'histoire de base, l'histoire originale, ou est-ce que tu vas te permettre de changer certaines choses? Je vais me permettre de changer. En fait, c'est vraiment une nouvelle timeline, donc il y a vraiment des trucs que je vais changer. Et puis, Ok. enfin, même pas avoir peur de tuer des persos s'il y a un. En fait, Incroyable ça. c'est bête, mais je préfère largement quand tu es un perso que me sortir une On le excuse de nerf. merde en disant bah vas-y, non. Oh les gars, soit on le nerf, soit on dit qu'il est parti à la retraite. Je préfère largement qu'il parte par la grande porte avec un sacrifice ou On est d'accord. une mission de Ouais. baiser que. Est-ce que tu fais référence à Naruto, du coup Ouais, Naruto, et clairement. puis t'as. D'accord. Sasuke, Ouais, Guy, Ah, Sasuke, même ça, Guy, Guy. tout ça. Hein. Kakashi. Ouais, ça, Kakashi aussi. Kakashi, tu vois, même Tsunade et tout, tu vois. Tu vois, Ouais. bon, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais dans Vortex, c'est un peu ce truc, Chef Otaku en a parlé, mais c'est beaucoup le truc c'est les jeunes qui défendent Konoha, et encore une fois, putain, et où est Kiba, où est Shuji, Mais où oui, sont, mais ces gars-là, tu genre, sais quoi, avant que tu merci. viennes sur le live, on en a un petit peu parlé. On s'est dit, mais putain, pendant l'arc Pain, t'avais Ibiki Moruno, t'avais tout le monde, t'avais le père de Ino, t'avais tout le monde qui se battait, t'avais des combats en simultané chaque semaine, t'avais 2-3 pages sur chaque équipe. Là, il nous met 9 pages sur Ino Chikacho, et après, tu vois pas l'ancienne génération, tu vois. Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font? t'as plein de gars, hein. Mais toi, en fait, c'est Lilan même ça, c'est Kara. que
même pour l'animé, tu vois, je sais pas pourquoi ils ont pas essayé de raconter plus de choses. Je sais que moi, il y a une relation que j'aurais trop kiffé voir, qui est toute bête, mais qui aurait été intéressante de découvrir. C'est pourquoi, dans l'animé, au lieu de faire des épisodes des fois qui étaient pas fous, faire un épisode avec Shoza et Shosho, tu vois. C'est l'une des seules générations où t'as le grand-père, le père, et parce que, genre, tu vois, la famille de Shikamaru, le daron, il est décédé, famille de Ino, le daron est décédé. Shoza, c'est le dernier du trio qui est encore vivant. Et je sais pas où il passait, du coup, Shoza, je sais pas. Tu sais pas où ils sont. Mm. Oh, mais là, je Ouais, suis en c'est train de ça. voir les designs en Le live. design de C'est Suigetsu, une. il est Oh là incroyable. là là, mais putain, mais c'est une dinguerie. Mais Suigetsu, il a Et, trop la- de flow. et Kankuro Oh là aussi, là. hein. Oh, Kankuro, mais c'est magnifique. Mais En ils ont plus- plus de flow que dans Naruto, les gars. En Les plus, gars sur le chat, vous pensez quoi des designs là? Kankuro, moi je l'ai toujours adoré, on l'a jamais trop vu, donc Oui, pareil. C'est ça, c'est dommage. Il a juste eu un petit passage dans la 4e Grande Guerre, mais non, à part ça, c'est très dommage en vrai. Ouais, puis même, tu Ouais. vois, C'était un peu là, Et le chat est unanime. Hein. dans Boruto, il se bat contre les marionnettes de Toneri, là, quand il se bat contre l'armée d'Urashiki, mais pareil, ça s'arrête tellement vite, il n'y a pas Ouais, Ouais, c'est ça. de suite. Darkos, il doit Putain, pas les faire l'erreur de designs, oh pas là là. exploiter les marionnettistes, on est d'accord. Ah, clairement. T'es pas les gars d'Arcos, va bien faire les choses. Ah non, et puis Kankuro, c'est quand même un sacré perso, tu vois. Et puis t'as plein de gars, en fait, l'un des premiers trucs que j'ai envie de faire aussi, c'est toute la génération de la légende, enfin tout ce qui est Kiba, Shino et tout. Ouais. J'ai tellement envie qu'on pose du respect sur eux. En fait, moi, ce qui m'a toujours un peu dérangé avec Shippuden, c'était le truc du première partie de Naruto, tous les persos sont bangers de fou, et dans Shippuden, c'était beaucoup plus centré Exactement. sur la Team 7, et du coup, on voyait pas les autres. Et ça m'a toujours dérangé que comment j'aurais voulu, mais c'est bête, mais voir un Rock Lee contre un membre de l'Akatsuki, de voir un Neji contre un membre de l'Akatsuki. C'est pour ça que, à mon humble avis, quand Neji il est décédé, personnellement, ça m'a rien fait parce que je suis en mode bah ouais, Neji il est décédé, mais pendant 10 ans de publication, bah je l'ai pas vu dans Shippuden, il a pas fait de combat spécifique. Et si dans l'animé je veux voir du Neji, bah en plus je dois mater leur série parce qu'il y a que dans leur série Neji fait un Je suis truc. d'accord avec toi. C'est dommage. Quelqu'un Y a pas- sur le chat nous demande quelque chose. Dark. Vas-y. C'est par rapport au design de Anko. Est-ce qu'il sera meilleur que dans Oh l'anime oui, on peut que la respecter en coup. On peut que le respecter, exactement. Voilà, t'as ta réponse sur le chat. C'est pas dur de faire mieux en tout cas. C'est ça. Ce sera Ils 100 ont- fois mieux. Hein. Ils ont pas respecté même comment elle s'appelle déjà, la Mizukage Mei. oui, Elle Mei aussi, a été remis, Mei a été remis, ils les ont pas respectés ces deux-là. Mais Ah même non, Shino, mais il y a un c'est souci. abusé, hein. Shino, c'était le mec avec l'aura sombre et tout, il est devenu Ah oui, proc, Shino. il se fait maltraiter par Iwabe, c'est pas normal. Mais c'est que Shino, j'en parlais beaucoup du coup avec le dessinateur là parce qu'on est on est en train de commencer les chapitres de Shometsu et tout. Et moi Shino, ça me choquait parce que à l'époque où tu découvrais vraiment Naruto et Shino il mettait des drills pas possibles, genre son combat d'examen, le gars il est en train de foutre, il pète des bras et puis pète des bras, mais il met une patate, le gars il tombe et puis même t'as le truc de poursuite de Gaara, t'as Shino qui Exactement. barre la route à Kankuro et Shino il met des coups de presse Oh à là là. Kankuro et Kankuro il est pas bien quoi. C'était incroyable. Et après, C'est on l'a ça. plus revu quoi. Le Mm. book dans Shippuden, on l'a plus revu. À part à la fin, impliqué. En vrai, Ouais, vous en pensez quoi des designs dans le chat? Ils sont incroyables, mais franchement, mais Ouais, même le Oui. safe, tu les avais déjà C'est montrés dingue, quelque hein. part les designs Dark? Non, tout. Ok, Vous incroyable. avez l'exclu. Merci à toi. Ouais, merci. Et tu vois, du coup, c'est pareil, tu vois, du coup, pour l'exclu et tout, je préfère largement, genre Konohamaru et j'en passe, je préfère largement les rentrer dans l'ombre et de rentrer dans un truc plus carré. Tu vois, par exemple, Mm. Konohamaru, on sait que ses parents étaient membres de l'Ambu. Oui. En vrai, Konohamaru, je préfère largement le voir dans l'Ambu, un truc proche de l'Okage, un peu protecteur et tout. Ouais. Ouais. Vraiment, force spéciale, un Konohamaru plus sérieux, vraiment qui suit indirectement le chemin que ses parents avaient. Voir un Konohamaru sensei qui se fait pas respecter et Ça. en des Ça sert à rien, deux quoi. semaines. Après, ça. même en sensei, ça aurait pu être intéressant, mais ils ont gâché le truc. Bah ouais. Ah, ils ont rien après fait, ouais. à voir ce qu'ils peuvent faire avec du Vortex, en espérant qu'il soit bien utilisé, quoi. Mais ouais, tu vois, en fait, il y a plein de persos. Je sais que dans Shometsu, que j'ai envie de mettre en avant, tu vois, je sais que Kiba, Shino, pour moi, pareil, ça va partir dans les forces spéciales parce que, pareil, t'as un gars qui est là pour flairer l'ennemi, t'as un gars qui a un odorat surdéveloppé et t'as un gars qui peut espionner un peu de loin avec ses insectes et j'en passe. Qu'est-ce que ces gars foutent en tant que Shinobi classique? Pourquoi ils ont jamais été à Tokubetsu Junin? Pourquoi ils ont jamais été approchés par l'Ambu? Pourquoi ils ont jamais été approchés par... Alors que les gars ont des capacités de bâtard, C'est tu vois. ça. Ils ont un flair, ils sont faits pour la track. Et de toute façon, même Kurenai lui dit que c'est une technique faite pour la track, enfin, une unité faite pour la track. Hinata avec le Byakugan, Kiba pour le Mm. flair. C'est une unité faite pour la track. Alors pourquoi ils ont jamais été approchés par l'Ambu? C'est dommage. Ouais, Mais, c'est incompréhensible, franchement. Et ils ont jamais été utilisés comme. Bah ouais, Bah, c'est alors... ça. On a eu quoi, un petit passage quand ils recherchaient Sasuke, là. Ouais. Mais c'est tout, tu vois. Et on a eu, Et on là, a eu t'as des quelques, Kuba qui quelques disaient- hors-série aussi, si je dis pas de bêtises, où ils ont eu leur utilité. En fait, ce qui est triste, c'est que Studio Pierrot, ils ont mieux utilisé les personnages secondaires qu'Ishimoto lui-même.
Non, carrément, C'est ça. carrément, carrément. Mais ouais, voilà, du coup, c'est un peu cet objectif-là de Ok, ouais, bon, faire aussi, banger. ça, de faire aussi rappeler aux lecteurs, eh les gars, c'est pas n'importe qui. C'est quand même du Kiba, c'est quand même du Shino, ils ont un potentiel. Développer Konohamaru convenablement. Essayer de recentrer un peu l'histoire, parce que je sais que l'une des déceptions que moi j'avais aussi en finissant Naruto, c'est vas-y, épisode 2 de l'animé, premier chapitre, deuxième chapitre de Naruto, vraiment le Konohamaru qui dit à Naruto, bah vas-y, un jour toi et moi on va se battre pour le rôle d'Okage, et ce combat il est jamais apparu, alors que c'est la promesse de début de manga, c'est vraiment le truc du vas-y, toi et moi à partir de maintenant on est rivaux, et pour le titre d'Okage, toi et moi un jour on va se la et bah, si j'avais apparu, et j'aurais bien kiffé avoir un petit Naruto contre Konohamaru, tu vois, même si Naruto a un potentiel beaucoup plus abusé, Ouais, Konohamaru bah est un oui, peu à oui, la oui. traîne. Ouais. Il y avait eu ça dans un OAV. Il y avait eu un combat de Konohamaru contre Naruto dans un OAV qui était très cool d'ailleurs. Mais enfin, putain, malheureusement, tu vois pas de combat de Konohamaru contre Naruto. Ouais, c'est ça, Ouais, ouais. c'est dommage. C'est dommage, vu en plus, ils ont une petite relation maître-élève. Ouais, ça, et puis tu vois, c'est quand même c'est quand même la promesse de début de manga. Enfin, Ouais. Mm. tout est fait pour que ce soit les coupages de Kishimoto à l'époque, ou bien dans l'animé, la musique, le ralenti et tout, vraiment du ah, vas-y, à partir de maintenant, on est rivaux, et toi et moi, on va se la foutre un jour, et celui qui gagnera, il sera Hokage. Et j'ai jamais su pourquoi Naruto ne s'est pas fini comme ça, d'ailleurs, avec un combat Konohamaru contre C'est Naruto. dommage. Et... Mais encore une fois, Studio Pierrot, ils ont eu l'histoire. Ouais, Kishimoto, je sais pas si tu te souviens du hors-série avec Konohamaru contre Temari, avec ouais, la fin incroyable. où il Ah, parle, il était je pas veux être mal. Hokage. Ah, il était incroyable. Ouais. La philosophie Naruto respectée à 2000. Et puis tu vois, même le truc du Konohamaru qui fait le Rasengan contre Temari, et même si Shikamaru le bloque, tu vois l'explosion que procure son Rasengan, tu te dis, oh putain, le niveau du Ouais. gamin. Temari se serait pris le truc, elle aurait gagné, mais elle serait pas sortie indemne. Enfin, genre, la puissance du Rasengan du gamin. Et ouais, il y a plein de trucs qu'ils ont pas fait. C'est un gros projet en tout cas. Moi, je vais partager ça fort, mon gars, partout. Bah, À merci la beaucoup. même. Hein. J'ai hâte, ouais, j'ai hâte, j'ai Merci hâte. Et beaucoup. s'il y a une version physique, je la prends direct. Et bah, c'est très gentil. Très gentil, très gentil. Non, voilà, du coup, c'est un petit projet, voir si on peut faire plaisir aux fans. Nickel. Bon, du coup, pour Il y a, l'interview, on est bon, ouais, il y a un petit je souci, pense. c'est que tu as répondu aux 3 dernières questions en même temps. Bon, en Merde. fait, ce qui est bien, non, mais en fait, c'est parfait, c'était tellement fluide. Franchement, merci à toi. Moi, tu m'as arrangé le boulot parce que j'avais 12 questions pour toi. Tu as répondu aux 12 en 4 questions. Et Bah c'est voilà, parfait. incroyable. Non, franchement, c'est nickel. C'est fluide Bah, et en tout. plus, c'est cool, on pourra faire la transition du nom. Exactement, Vu maintenant, qu'on on va faire parle un. de Naruto, c'est Et en parfait. vrai, vu le temps qu'on a encore, même s'il y a des questions sur lesquelles on voudrait revenir, on pourra, hein, on a le temps. Exactement. Ouais, Du coup, tu t'occupes du Wino, Natsu? ouais, du coup, je m'occupe du oui-non. En gros, le concept, il est simple. Je te pose des petites questions sur Naruto et tu as juste à répondre avec oui ou non, simplement. Vas-y. Après, Si si jamais tu veux tu. vraiment développer sur un point, tu vois, bah, important, tu peux. Hein. Ouais, vas-y, carrément. Et bah, première question. Es-tu déçu du traitement qu'a eu Sakura dans la première partie de Naruto? Non. Ok. Deuxième question. Le premier combat entre Naruto et Sasuke est-il meilleur que le second? Animé ou manga? Bah, tu peux faire un global des deux. Animé, le premier est légendaire. Animateur Ok. monstrueux. On reverra pas ça au niveau de la technique et tout. En vrai, je préfère le premier quand même. Je préfère le premier. Le premier, en fait, le premier, il est douloureux. C'est le combat. En fait, plus le combat avance, plus t'as mal. Parce que tu sais en fait que c'est impossible que Naruto casse la gueule de Sasuke, le ramène au village, point. Tu sais que Ouais. Sasuke va se barrer chez Orochimaru, tu sais que ça peut que mal finir. Dire que le combat de fin de Shippuden, à l'époque où on lisait les scans, allez, il y avait une petite espérance, il y avait une petite possibilité pour que l'un des deux meure ou que Naruto finisse par tuer Sasuke. Mais bon, on savait qu'il y avait aussi un peu d'envie de bien faire les choses, donc tu pensais quand même que Sasuke finirait par rentrer au village un jour, un truc comme ça. Le Ouais, c'est premier, vrai, ouais, ça. le premier était très douloureux comme combat, et puis vraiment, t'as l'écrit de Naruto, dans l'animé, dans le manga, t'as ce truc avec Naruto qui est télé sur le sol à la fin, Sasuke qui le regarde, t'as la pluie, le rayon de soleil, enfin, t'as tout le truc où Ouais. Kakashi vient chercher Naruto, t'as Sasuke qui s'enfonce dans les ténèbres au loin, enfin, au niveau de la Ouais, c'est réalisation, du vraiment un... découpage, c'était incroyable. T'as vraiment ce truc où t'as Kakashi qui porte Naruto avec le soleil qui tape fort sur eux, et vraiment le truc de, à l'avenir, c'est ce gamin-là, et il baigne dans la lumière, et après, t'as le plan de Sasuke qui s'enfonce dans la ténèbre Ouais, bien sombre, et toute la réalisation était incroyable. Le premier combat, du début à la clairement, c'est fin. vrai. Bah, du coup, Ouais, la tu peux troisième continuer question, là-dessous. est-ce que Naruto aurait dû s'arrêter à l'arc Pain? Non. Ok. L'arc Pain est-il meilleur que... non, l'arc Pain est-il le meilleur de Naruto? Ouais, ah ouais. Ah, ça, c'est une bonne réponse, les gars. Réponse. Yes. Sasuke est-il un meilleur personnage que... Compliqué. Ouais. Ah Si putain, tu veux, ouais, si tu veux, tu peux revenir sur la question après et développer.
À la fin. Ouais, ouais, Ok, je on vais y le dire, reviendra ouais. après alors. On y reviendra. On y Oh reviendra après. ouais. T'avais cramé que c'est le masque de Toby se cache au Obito? Ouais. Eh, je crois, Il a pas, je crois que je il suis a pas seul dans le cramé. monde qui n'a pas cramé. J'ai pas cramé, moi. Et le Natsu n'a pas pire, cramé. le pire, c'est que pour Obito, c'est déjà cramé, et dans Boruto, ils ont fait encore plus cramer avec Kashin Koji. C'est ça. sûr. Et le pire, c'est que c'était tellement cramé que tu te demandais, ils vont quand même pas faire ça. C'est trop Ah, je cramé, te jure. ils vont rectifier. Non, non, ils le laissent. Bon, la prochaine. Est-ce que t'as aimé l'arc de la 4ème Grande Guerre ninja? Globalement, oui. Beaucoup de trucs qui vont pas, me plaisent pas, mais globalement, il y avait un truc. Ouais, ok. Madara est-il le meilleur antagoniste de Naruto? Non. Ok. Alors, meilleur niveau puissance, oui. Et niveau développement, niveau histoire, niveau ce qu'il a, niveau claque, délire, Yahiko, Nagato, Pain, incroyable. La philosophie, les discours qu'il avait, la tristesse. Enfin, en fait, tu Mm. découvres vraiment l'aspect de la guerre avec Pain et tout le moment où Pain parle un peu de sa village de Hame et tout. Enfin, vraiment, tu mates des épisodes, t'es en dépression quand t'es vraiment en mode putain, mais la vie est nulle, quoi. Vraiment, On est c'est d'accord. trop. Ouais. Là, On est d'accord. Nagato meilleur. Madara, c'est de la badassitude à l'état pur. Il y a un peu de tristesse quand t'apprends sa vie avec Hashirama et tout. Mais dans l'ensemble, Pain, c'est l'un des meilleurs antagonistes que j'ai connu niveau manga, au niveau de son discours, de sa philosophie de vie et tout. Mais on est clairement d'accord sur ce cas-là. Un Parce roi. que même, je me dis, Pain, c'est aussi celui qui a fait évoluer, pour moi, en tout cas, le plus Naruto, dans sa mentalité, et même dans le fait qu'ils veulent devenir plus forts, honorer les paroles de Jiraiya dans le bouquin. Et vraiment, Nagato Pain, en tout cas, pour moi, c'est aussi le meilleur. Ouais, et puis ça, Mais c'est en vrai que fait, tu vois, Madara, on enlève je sais la que badass. Pain, tu sais, il a beaucoup ce truc aussi de chaque petite phrase qu'il dit, chaque petite citation qu'il dit, je réfléchis un minimum, je peux la ressortir limite. En fait, le gars, il a sorti des classiques. Tu sors les phrases de Pain en cours de philosophie, c'est souvent la vanne qui sort, mais ça peut passer. Tu vois, les trucs cons où il est en mode, bah vas-y, on a tous les deux grandi avec le même maître et tout, mais on est mus par deux idéologies complètement différentes et tout. Et t'es en mode, putain, c'est vrai que Ouais. ils sont en train de se foutre sur la gueule dans un village détruit et pourtant, ils ont grandi avec le même maître, quoi. Ils ont grandi avec le C'est ça, en même fait. homme, ils ont grandi avec le et ça te fait juste mal au cœur, quoi, de se dire: «Putain, les 2 ont grandi avec Jiraiya». Jiraiya, lui, il a pas changé d'un iota, hein. Jiraiya reste Jiraiya et pourtant, il a créé deux élèves Mm. différents, quoi, avec des c'est incroyable. Pain, il est légendaire. Exactement. Magnifique. Bon, on passe On à est la prochaine d'accord. question, en tout cas, magnifique. Du Merci, coup, est-ce merci. que le traitement d'Orochimaru post-élite de Naruto t'a... Ouais, ouais, ouais. Ok. Préfères-tu Naruto à Dragon Ball? Yes. Yes. Attends, attends, mais En attends, vrai, mais en vrai, j'ai la une vérité. question du coup. Pourquoi est-ce que t'as fait Dragon Ball Kakume en premier? Parce que t'avais l'effervescence Dragon Ball Super, t'avais la fin de la hype DBS, et puis par contre, même si je préfère Naruto à Dragon Ball, je trouve que l'animé qui a limite le plus cassé internet, ça reste Dragon Ball Super sur Ouais, les ouais. dernières années, où tu Mm. vois, quand les épisodes sortaient, c'était une dinguerie, enfin, juste le délire, c'est où t'avais la place au Mexique, là où t'avais des milliers de gars rassemblés sur un écran Ouais, géant au j'ai vu ça Mexique. tellement de fois. Ouais. Ouais, tu en mode, mais putain, les gars, un animé a réussi à faire en sorte qu'il y ait un écran géant dans une ville. Déjà, rien que ça, c'est incroyable. Un écran géant dans une ville et qu'il y ait des milliers de gars qui matent Dragon Ball ensemble. Et depuis Dragon Ball Super, il n'y a aucun animé qui a fait ça. Le Gear 5, on en a parlé, hein, le mode Baryon, on en a parlé. Que ce soit le mode Baryon ou le Gear 5, il n'y a aucun des deux qui a réussi à rassembler des villages complets, des villes complètes pour un animé. Genre, Dragon Ball Super, Clairement. c'est une hype monumentale. Mais du coup, ouais, il y avait la fin de la hype avec l'épisode 131 Dragon Ball Super. Et c'était mon premier manga, ça a été mon premier truc et tout. Donc, il y avait un peu cette magie aussi de remercier, entre guillemets, le milieu du manga, le milieu de l'animé, en disant c'était mon premier manga, c'était mon premier truc. Donc, je vais faire un truc avec Dragon Ball parce que ce qui m'a fait découvrir cet univers-là, tu vois. Ouais. Ok, Ok, bonne je réponse. comprends. Bon, du coup, l'œuvre Naruto a-t-elle respecté son message tout le long de l'histoire pour toi? Oh putain, compliqué, oh lâche. Ça, il y a eu beaucoup de débats sur Twitter avec ça. Hein. Ouais. Putain, ça dépend. Dans la globalité, ouais. Dans la globalité, ouais. Ouais. Est-ce que tu as aimé la fin de Naruto? Putain, les questions sont dures. Ah, Ouais, c'est dur, hein. dans l'ensemble, ouais. En fait, c'est. Tu sais, il y avait un peu le truc aussi à l'époque où, quand on était avec du Naruto, du Boruto, enfin, surtout la fin de Naruto, il y avait beaucoup cette rumeur comme quoi on avait demandé à Kishimoto de finir son manga assez rapidement et tout, et comme quoi il avait pas mal bâclé la fin, et qu'il avait accéléré le truc. C'est pour ça que Kaguya sortait de nulle part, et puis vas-y, en quelques chapitres, c'est bouclé, et puis on commençait
parler de Otsutsuki, mais on t'en dit pas trop non plus. Et du coup, Ouais. on passe de Kaguya à un tel, et puis à Sasuke, et puis à Sasuke sur la gueule, genre ça se repose pas. Parce qu'il y avait beaucoup cette rumeur comme quoi les stats de Naruto baissaient beaucoup, et du coup on a dit à Kishimoto, bah vas-y, il est temps peut-être de mettre fin à Naruto, de précipiter un peu la fin. Comme ce qu'ils ont fait avec Tite Kubo et Bleach, à vouloir Ouais. précipiter la fin. La déception que j'ai, c'est il y a un côté de moi aujourd'hui où je me dis que ce qu'on découvre aujourd'hui avec Boruto, bah, je pense qu'il y a un peu des idées qu'on voit aujourd'hui qui devaient traîner dans la tête de Kishimoto vers 2015, vers 2014 et tout. Et du coup, bah, je pense que il était obligé de précipiter sa fin, mais je pense qu'on aurait pu avoir une très belle. En fait, on aurait laissé à Kishimoto le temps de bien faire le truc jusqu'à la fin. Je pense que ça aurait été mieux. En fait, ça se Ouais. sent que c'est précipité. Ma seule Ouais, petite déception, quoi. En plus, Kishimoto, il avait dit dans une interview que Kaguya était déjà prévu depuis un moment et tout, donc Ouais, tu vois. c'est mm. juste qu'ils ont voulu finir sur un chapitre rond, finir sur un 500, 700, 100, Ouais, c'était et 700, c'est ça. du coup, ils se sont précipités. Ouais, Mais ouais, comme dit, c'est dommage. en fait, ils ont mis des trucs à la fin de Naruto sans trop développer pour introduire Boruto, mais je trouve que ça a été une erreur vu que c'est pas le même. Ah Je ouais, parle bah de Otsutsuki. c'est vraiment un succès. Ça a rapidement aussi l'odeur de ah putain, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de vous dire dans Naruto, mais du coup, je vais vous le dire là maintenant, tu vois. Ouais, Mm. voilà, c'est ça, exactement. T'as un peu ce truc, bah, du coup, c'est trop cool parce que ce qu'il raconte avec Otsutsuki et tout, genre incroyable, mais ça te laisse quand même cette petite odeur de ah putain, j'ai pas eu le temps de vous dire à l'époque parce qu'on m'a foutu un coup de presse, mais du coup, c'est bon, je vais enfin vous expliquer. Donc, Ouais, non, mais C'est c'est ça. clairement ça. mais Comme bon, avec The Last aussi, tu vois. Je crois que c'est ouais, ils l'ont appelé chapitre 699,5, un truc comme ça. Mais tu vois, c'est pas normal en vrai que c'est plus tard qu'on sait ça, cette relation entre Hinata et... Pour moi, ça devait être direct dans la continuité du manga, tu vois. En tout cas, si tu développes cette idée-là, c'est que ça, c'est dans la finalité. Mais on a su plus tard qu'il y avait The Last. Et ça, je trouvais ça un peu dommage. ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que non, mais dans l'ensemble, ça va. La fin est cool. Je sais que bah, je lisais les scans à l'époque, quand j'étais au lycée. Je sais que la double page de Sasuke et Naruto à la fin avec leurs bras, je crois que c'est une page où je suis resté phasé dessus pendant 20 minutes. Ça, c'est trop chelou de découvrir ça en scan. Tu sais, bon, comme j'ai dit, moi j'ai commencé Naruto, j'avais 7 ans et ouais, je devais en avoir 18-19 quand ça s'est fini. Et vraiment, t'es là en train de lire ton chapitre. Tu sais que c'est l'avant-dernier et tout, donc t'es vraiment là en train de lire le truc. Et puis tu vois, le héros que tu suis depuis des années, il a plus de bras. Et c'est vraiment une page où je suis resté bloqué dessus en mode waouh, genre. Ouais, Puis pareil. Ouais. et puis tout la symbolique, tu vois, vraiment le frère de sang, du coup leur sang se rejoint et Mm. tout. Ouais, c'était choquant hein, quand même. Ouais, bah ouais, putain, bah Et en fait, puis, t'as Ouais, de jamais, voir ça, tu dis putain. on a jamais vu J'ai ça. Enfin, pas ça, vu. j'ai vu des gars amputés d'un membre et tout. Raikage a perdu son bras et tout, mais vas-y. oui, oui, oui. Raikage, quand il Mm. perd son bras, on le connaît pas plus que ça, donc je m'en Ah, fous tu un t'en peu. fous un peu, voilà. Mais est-ce que le héros que tu suis, que depuis qu'il est gamin, il perd son bras, t'es en mode oui, genre Naruto a plus de bras. Genre, Ouais, c'est puissant. C'est ouf en fait. ouais, c'est très fort. Et même après, là, Sasuke se dire que bah, il a pas voulu prendre son bras pour, entre guillemets, expier ses fautes et tout, je trouve ça grave bon en fait. Ah, carrément, carrément. Mm. Mais Bah, bon, du coup, on passe à la prochaine question. Ça va être dur maintenant. Est-ce que le manga Boruto est une digne suite de Naruto? carrément. Ikemoto doit-il rester dessinateur de Boruto? Ouais. Dans Boruto, Masashi Kishimoto a-t-il perdu du niveau en tant que scénariste? Ouais. Ok. Ouais. Le manga était-il meilleur avec Ukyo Kodashi? Ouais, Ah, ouais, putain, ça allait être dur. Putain, sur certains points, Kodashi était trop chaud. je suis d'accord. Ouais. Trop chaud. En fait, c'est totalement différent. C'est très dur, en fait, dans le sens où l'écriture de Kishimoto nous rappelle du Naruto. Enfin, genre, quand tu vois ce que fait Kishimoto actuellement, bah, tu peux que kiffer parce que bah, t'as la vibe Naruto, tu vois que le gars, il contrôle son sujet, et quand tu vois, bah ouais, c'est trop cool. Genre, c'est du Naruto. Ouais. Mais Kodashi, justement, il avait cette liberté dans l'écriture où il avait pas peur de prendre des initiatives ou de changer des trucs, et c'était tout le temps de la réussite. Enfin, le gars, il prenait des risques pas possibles, et quand t'étais là à lire, tu faisais, putain, genre, c'est tellement différent de Naruto et tellement cool à la fois, que c'est ça qu'ils ont deux écritures différentes. Kodashi, il n'hésitait pas à changer l'univers pour se le réapproprier limite et faire un Ouais. truc, Ouais. des bangers. Et Kishimoto, il Il est remet la retourné aux même bases chose. un peu. Il est Ouais, retourné c'est aux ça, c'est bases. ça, c'est ça. Moi, Donc, je trouve que Kodashi gérait mieux le rythme mensuel, là où Kishimoto il gère le manga un peu comme s'il était En hebdo. hebdomadaire. Par exemple, les combats en ce moment, j'ai l'impression dès qu'il y a des chapitres où il y a des combats, on arrête d'avancer dans l'histoire. Alors qu'avec Kodashi, par exemple, il y avait le combat Kashin Koji contre Ishiki, et en même temps, il y a Amado qui nous expliquait des choses, etc. Ça avançait en Ouais. même temps, et on a Ouais, perdu ça, ce c'était côté-là. incroyable. Ouais, c'est incroyable, ça. C'est ça. Mm. Bah, du coup, les critiques sur l'adaptation animée de l'Arcode sont-elles justifiées? Ouais. Ok. Et une dernière question. As-tu confiance en Studio Pierrot pour l'adaptation de True Blue Vortex? En fait, je vois vos threads aussi à vous à côté, et je vois qu'il y a pas mal de départs, donc ça fait peur. Ça fait Ouais, il y a peur qu'il y beaucoup ait de départs. autant, ouais, ça fait peur qu'il y ait autant
de départ. Et en même temps, je me dis, s'ils prennent autant de temps, c'est pas pour faire de la merde. Ouais. C'est vrai qu'il est. Ah, Après, bah en peut-être fait, ce que. qui est bizarre aussi, c'est que même la production de Naruto là, qui va arriver là, ça Ouais. devait sortir en septembre. Fais gaffe de pas trop Du parler. coup, non, j'ai pas trop parlé, mais moi je savais depuis un moment que ça n'allait pas sortir, je savais, Mhm. clairement. Et en fait, moi je sais pas quand ça va sortir et même les animateurs sur la production n'ont pas été mis au courant de quand ça va sortir. Du coup, ça peut sortir limite en janvier, quoi. Je pense pas que ça Mhm. va venir là d'ici peu parce que les animateurs même ne sont pas au courant en fait. Du coup, ça fait peur pour tout le Vortex un petit peu, surtout quand tu vois tous les départs, etc. C'est bizarre. Après, J'en de dirai ce pas que j'ai plus. de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a aussi. Globalement, il y a eu beaucoup de départs, mais il y a beaucoup de nouvelles têtes qui arrivent et l'équipe, Ouais. globalement, est plus grande qu'avant et c'est censé Au niveau continuer du à main grandir. staff, au niveau du main staff, ça change aussi. Ouais, chez Studio Pierrot directement, quoi. Ouais. Tu sais, t'es un peu dans la vibe aussi où tu vois les animés du moment comme Bleach qui font des bons épisodes par moment, Jujutsu, enfin même tu vois Hmm. ce que fait, tu vois tout ce qu'ils ont fait avec Wano Kuni et Onigashima. C'est magnifique. T'as One envie de Piece. rêver quoi, t'as envie de te dire que putain, on a envie d'avoir ça aussi avec Boruto. Et en même temps, je vois les chiffres que faisait Boruto sur l'animé, même là les derniers épisodes. Boruto, ça a toujours été des audiences de psychopathe Ouais. que faisait Boruto. C'est pour ça que je me dis, putain, on a quand même le droit d'avoir un truc qui marche Et bien. il y a un problème du côté Studio Pierrot. Du coup, j'en parle. Ça, on m'a pas dit de pas le leak, etc. Donc j'en parle. Studio Pierrot propose des contrats moins intéressants que la Toei Animation. Du coup, c'est pour ça que la plupart des bons animateurs sont recrutés par la Toei Animation et parfois même partent de Studio Pierrot. Du coup, là, je parle de Vincent Chansard, Ok. qui faisait des bangers. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'a perdu aussi. Attends, Wolf, Et voilà. je t'écris un truc en DM, tu me dis si on peut le dire ou pas. Ok. Et du coup, oui, voilà, c'est pour ça, en fait, c'est simple. La Toei Animation propose des meilleurs contrats, plus de liberté dans l'animation, et il y a encore d'autres choses derrière. C'est financier, c'est plus de temps, plus de liberté, le main staff est plus cool. Du coup, forcément, les gens, ils vont chez la Toei Animation, ils vont travailler sur One Piece, et ils vont plus sur Boruto, tout simplement. Mm. C'est Ouais. triste. Mais c'est dommage d'en arriver là. Dommage d'en arriver là. D'avoir un truc. C'est quand même Studio Pierrot. Qui a fait des. Ouais. Et il y a autre chose, du coup, Nae, sans donner de nom, ouais. Sans donner de nom, ouais. Mais et c'était il y a 2 ans, le mec a été viré. Et du coup, c'est bon, il n'y a plus ce problème-là dans le studio. Mais tu peux en Ah, parler, ok, ouais. ouais. Ah ouais, du coup, on avait aussi entendu parler d'animateurs qui ont été payés en retard ou pas payés ce qui était convenu au départ, etc. Et qui ont fini par être dégagés carrément. Donc là, ça a commencé en 2021, peut-être même avant, hein, mais nous, on a commencé à en entendre Mm. parler. Ouais, moi j'ai entendu parler. Ouais, il y a 2 ans, ça en a parlé, ouais. Et c'était quand même des sommes astronomiques non payées pour certains animateurs qui ont arrêté de travailler avec Studio Pierrot. C'est fou quand même, tu vois. Enfin, et puis Ouais. c'est pas un studio d'animation Ouais, mais en lambda, fait, quoi. c'était un producteur du coup de Studio Pierrot et il a été viré du coup par Studio. Et du coup, ça c'est que des choses en interne, tu vois. Là, j'en parle. On m'a pas dit de pas le leak ou autre, on parle. Mhm. Mm. Et voilà quoi. Mais ce mec n'est plus là, donc il y a plus de problème. Mais quand même, ça a fait perdre des éléments à Studio Pierrot, quoi. Ouais. Ça, c'est Oui, Jordan dommage en vrai. Sama. Il y aura une rediff du. Pas Non, Uzuki sur Fire. YouTube. Pas du tout. Pas du tout Uzuki Fire. Ça n'a rien à voir. Mais Et ouais, du après, coup, je sais pas si. Rosep, il redemande pour Naruto. Nous, on a plus d'infos depuis. Et les animateurs, ils ont pas d'infos, donc on sait pas quand ça va sortir, on sait rien du tout. Le seul truc, comme j'ai déjà dit sur Twitter, c'est vous attendez vraiment à rien pour le scénario, mais vraiment, vous allez être très déçus. Et, c'est tout ce que j'ai à dire. Et Ouais, ouais, oui, oui, pour Naruto, oui, voilà. Darko, si tu veux, je t'en parlerai en privé. Du coup, le live, je suis désolé, je peux rien dire. on va te le Ouais. dire. On te le dira après. Darko, je pense que du coup, lui, à mon avis, il connaît. Tu vois de quoi je parle, là Natsu aussi. À mon avis, Ouais. lui, il connaît le Ouais. fond. On va en Et voir. C'est vrai que moi, peut-être que ça je- l'intéresse. Est-ce que tu es au courant, toi, du coup, de quoi ça va Je sais, parler, l'animé Naruto? je sais rien du tout. Ok, Rien ouais. du tout. Bah, pareil, j'ai vu un peu vos tweets et tout. Mais du coup, j'ai peur. Je suis terrifié. Bah, en vrai, si tu veux, je pourrais te parler du script un petit peu. Enfin, on pourra te parler du script à la fin du live. Ouais, carrément. Ouais, ouais. En tout cas, par contre, là où c'est sûr, les gars, c'est que l'animation sera quali. Il y a des bonnes têtes dessus, etc. Je peux pas leak les noms, mais il y aura des bonnes têtes. Pas forcément des vétérans, mais des nouveaux animateurs qui ont du potentiel, etc. Du coup, ça Ouais, va être cool. encore une fois, c'est dommage, tu vois, d'avoir des bons animateurs, d'avoir un bon budget, d'avoir un bon truc et tout. Et si le scénario il suit pas, si on fait un truc Exactement. nul, Après, putain, moi, c'est dommage. en fait, le scénario pour moi n'est pas intéressant. Après, c'est personnel. Tu vois, je t'en parlerai après. Moi, je C'est pense que toi, ça va t'intéresser quand même. c'est un scénario un peu à la HS, comme les HS qu'on avait dans Naruto un peu. Ouais, Ok. voilà. Un peu ambiance autruche. Il abuse tout de suite. J'abuse, Le mais live, calmez-vous, calmez-vous. non, j'abuse, mais Je moi, te ça m'a jure, tellement déçu. Tu m'as dit autruche, j'ai commencé à grincer des dents, j'étais pas bien. Non, 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 il abuse. Tout de J'abuse, suite. Allez, j'abuse. arrête, Alors, on va se non. faire incendier après. Il n'y a Voilà. pas d'autruche. Ok. Il y a de l'abus là, un petit peu, il y a de l'abus là. Il y a de l'abus, il y a de Il l'abus. y a, il y a d'autres animaux, mais c'est pas l'autruche. Ok, C'est un peu ça. Oh merde. Bah, du coup, le oui ou non, est-ce qu'il est fini? Il est totalement terminé. Attends, on voulait pas Ok. revenir sur une question d'ailleurs. Oh, si, Naruto, Sasuke, du coup, le meilleur personnage. Ouais, c'est Naruto entre Naruto et Sasuke.
Bah, de toute façon, en C'est vrai, leur ouais. je pense que tu peux limite reprendre toutes les questions et voir si j'ai des trucs parce que il y a des questions, j'ai répondu rapidement, mais il y avait des choses à dire, mais putain, Sasuke Naruto, c'est très compliqué. Personnellement, Sasuke, hein. Personnellement, Ouais. Sasuke. Pareil. Déjà, tous les gens qui critiquent Sasuke, Ils ont ont pas compris. lu, ils ont pas lu le manga, quoi. On est d'accord. Mais non, Sasuke, mais une drill Ouais, à je suis Naruto. d'accord, clairement. Ah, parce que c'est Parce que j'essaie un peu de réfléchir à tous les aspects et tout, bon, en vrai, ça se ouais. En fait, le truc, c'est que les gens n'aiment pas le côté versatile de Sasuke, mais quand tu réfléchis au perso, quand tu réfléchis un peu à sa mentalité et à tout ce qu'il prend dans la gueule niveau information, ben, le gars fait de la peine, quoi. ah, c'est ça, Sasuke, il c'est... prend des coups, hein. Mais il est tellement Même les humain, autres il est tellement humain. Et c'est Moi, le accentué truc, avec le Sharingan, tout ça. Moi, le truc encore, à la fin, dans la quatrième grande guerre, quand il change d'avis pour Naruto et que d'un coup il veut le tuer, etc. Là, à la limite, je comprends les gens qui ont pas compris, même si pour moi, c'est totalement logique. Mais la scène où il veut se venger de Konoha quand il apprend la vérité sur Itachi, j'ai jamais compris pourquoi les gens ils étaient contre Sasuke à ce moment-là, hein. Mm. C'est totalement Pareil, normal logique, sa hein. réaction. c'est logique. Ils ont niqué son frère, hein, totalement, de A à Z, mentalement, physiquement. Puis Ah, et même, puis tu vois, t'as déjà le gars, il veut honorer son clan, il veut venger son clan. Et là, il vient d'apprendre que, genre, le plus grand élément de son clan, au final, bah, il a été mais traîné dans la boue. Il est devenu l'objet de Konoha. Donc, enfin, les gens, ils ont trop du mal à comprendre que l'objectif de Sasuke, c'est honorer sa famille et vraiment laver leur honneur. Et il apprend que Itachi, genre, le plus gros génie du clan à ce moment-là, et c'était la village. Oh, C'est exactement. clairement ça. dinguerie. Puis même, il y avait même des passages, je crois, dans le manga où bah, tu voyais Sasuke, je crois, dans un sort de resto, tu vois, et t'avais des Ouais. ninjas qui étaient en train de dire, en gros, Itachi se sale traite et tout, tu vois, t'entends ça toute la journée, il Ouais. entend que ça. Alors qu'il sait la vérité, c'est quoi la vraie chose, tu vois, et pour moi, c'est totalement justifié, en vrai, ce parcours de Sasuke. Mm. Ce moment, il était incroyable. Au restaurant, là, putain. Ah, Ouais. vraiment. Et en fait, pour revenir sur ce que tu as dit, Naé, tu parlais du moment où il dit qu'il veut être Hokage. Ce qui, moi, j'avais Ah ouais. clairement compris, en fait. Parce que Ouais, le moi gars, il vient de aussi. parler avec tous les Hokage, tu vois. Pour moi, n'importe qui a lu le manga doit comprendre que la vision d'un Hokage de Sasuke, il se l'est faite lui-même suite à son vécu et suite à ses discussions avec les 4 Kage, tu vois. Du coup, ça paraissait pas illogique qu'il dise ça et c'était pas ironique du tout, tu vois. Pour nous, en tout cas. Les réactions autour étaient ironiques parce que le mec, il débarque, ils l'ont pas vu depuis 3 ans, il dit je vais être Hokage, ils ont pas compris, tu vois. Mais nous, on lit le manga, on sait ce qu'il a vécu, on sait qu'il a parlé avec les 4 Kage, c'est logique, tu vois. Normalement, tout le monde aurait dû le comprendre. Ah, je suis d'accord. Même toute son écriture, je sais quand ils sont à la vallée de la fin, à la fin, moi, la scène là, elle me mit des frissons quand il a la feuille là dans la main, il la relâche et qu'il parle vraiment du fait que être Hokage pour lui, c'est limite tout raser, tout rebâtir, et que le gars, il est prêt à se mettre le monde entier à devenir vraiment l'ennemi public numéro un du monde entier Exactement. enfin, genre, quand il dit ça, ça met un frisson en mode putain, mais genre, t'es prêt à devenir quoi pour tout reconstruire. Enfin, le gars, enfin, Sasuke, tu peux que le respecter à ce moment-là de la série où il pose sa philosophie, sa vision de l'Hokage et tout. Je sais que moi, à l'époque où j'ai vu les scans et que Sasuke, il expose sa manière d'être Hokage, j'ai eu quelques secondes, moi, où j'ai commencé à réfléchir en mode putain, genre, Il a pas tort. ouais, sa vision, elle est extrémiste de Mm. fou, mais Mais il a pas tort. ouais, c'est pas déconnant de dire bah vas-y, rebâtir un monde à l'équilibre parfait, je rase tout, je vous nique et je rebâtirai tout seul. Vas-y, faites de moi l'ennemi public numéro un si vous voulez. Prêt à endosser ce rôle-là, ton roi, quoi. Le gars, il est prêt à se foutre tout le monde à dos. Ouais, non, franchement, c'était pas ridicule du tout. Enfin. C'est bien. Et Et puis même le quand tu vois que le gars, il va jusqu'à redéfinir qu'est-ce qu'un village, qu'est-ce qu'une ouais. patrie, que la Mm. paix, enfin, c'est un truc de ouf. Tu te dis, le gars, il écoute Hashirama et tout, vraiment pour avoir une conclusion et qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est pas juste, ah, j'ai cette idée-là. Non, c'est vraiment, il est parti creuser dans le fond jusqu'à ressusciter Orochimaru, le faire revenir, les invoquer à nouveau pour avoir des questions. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable. Puis ouais, il Mm. pose, enfin même, Je suis d'accord. il pose le terme de révolution. Enfin même, pareil, la case, la longue case verticale où il dit, vas-y, une révolution, là, tu pars. Tu comprends que le gars, il est inarrêtable, qu'il a son plan en tête, vas-y. Oui, c'était incroyable, ce moment-là, en vrai. Puis t'as toute la symbolique, tu vois, avoir la feuille dans la main, un truc qui symbolise Konoha et tout, et puis il la lâche et elle laisse se barrer en mode, vas-y, avoir mon truc à moi, supprimer les Kage, supprimer les Bijou, tout rebâtir. Ah, incroyable. Moi, Je suis d'accord. Ah, moi, il voulait je vois un prendre. truc Oh par là là. contre sur Konohamaru. La théorie du Sénit va devenir réelle, j'ai l'impression. Ah là 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 là. Pas de spoil, pas de spoil. On va voir C'est- on va voir le Konohamaru qu'on voulait voir. Tu mets Narcos dans la sauce. Ça pour qu'il Non, meure, chapitre t'inquiète. 1. Oh. Non, incroyable. En tout cas, ouais, je reviens juste sur les designs là que Nai, il arrête pas de défiler. Franchement, ils sont magnifiques, mec. Mais vraiment, hein. Vraiment. Moi, C'est je c'est demande digne de un seul Kishimoto, hein. truc.
par pitié, tue Ino. C'est tout ce que j'ai à demander. Quoi? Mais pourquoi cette haine? Je l'aime la pas. vie, Ino, elle est méritante. Attends, écoute, elle était quand même face à Kakuzu et Idan. Tout ce qu'elle a fait, c'est de lancer les shurikens. C'est grave. C'est très Moi, grave. je respecterais Ino. Ino, au moins, elle a fait quoi? À la 4ème Grande Guerre, elle a connecté tout le monde juste pour C'est Ça, c'est vrai, vrai, ça, voilà, c'est vrai. respect, respect. banger. C'est vrai, elle s'est rattrapée sur la fin. Moi, justement, je pense Ah, qu'il là. va mieux exploiter Ino que Ikemoto, vu qu'elle a le potentiel de Inoichi. Non, Inoichi a dit qu'elle avait un meilleur potentiel que lui. Du coup, ça va être banger. Ah, Ino, c'est banger en vrai. En plus, c'est pas elle qui a fait tout le système de détection maintenant, je sais plus quoi. En tout cas, elle Ouais, s'occupe de ouais. ça. Mais c'est En vrai, vrai, Ino, c'est pas Inoichi, il a mal. dit ça. Inoichi, il a dit ça. Et dans Boruto, elle se retrouve à être à terre après avoir contacté juste Konoha entier, alors que lui, c'était une armée. C'est vrai. Putain, c'est vrai. C'est Ouais, des puis c'est des petits détails, mais c'est dommage. Dans la guerre, elle arrive à connecter tout le monde, mais à Konoha, elle arrive pas. Ouais, c'est Ouais, une mais- dinguerie. C'est tellement Elle incohérent a alors dit- qu'elle est censée avoir plus de chakra quand elle grandit, Bon, tu vois, à force de s'entraîner. et c'est la tout. 3e fois qu'on me demande de remontrer le design de Sasuke, je crois. Il y en a qui sont amoureux. Hein. Non, non, le design de Sasuke est magnifique. Hein, Ah, putain, En il est vrai, merveilleux. c'est mon coup de cœur. Hein. Ouais, non, il est magnifique. Hein. Même celui de Naruto avec la petite valve de roi tout ninja, là, avec la cape, ouais, j'aime trop. Ça, c'est le Naruto Okage que beaucoup rêvaient de voir. Mais Ah, vraiment, mais jure. c'est celui que moi je voulais. Hein. Je l'avais en fond d'écran, un fan art. Un peu du même style, mais tu vois, moins bien fait. Là, il est mieux fait. Je l'avais en fan art, j'avais en fond d'écran sur mon téléphone, gros. Chaud. Et Vinicius, moi, je kiffe Ah, je son kiffe aussi, dessin, je kiffe là. aussi. Je continue encore à bosser avec lui là-bas pour tout Blue Vortex là. On écrit les vidéos, faut que je conseille à sortir d'ailleurs, mais et ouais putain, en fait c'est trop cool d'avoir un gars comme lui. En plus, bah il a bossé avec les studios Pierrot, donc Ouais. il sait Belle un peu comment expérience, marche le mec. les. Ouais c'est ça, il sait comment ça marche le character design. Des fois je lui Mais- dis bah vas-y, je pense que le perso pourrait peut-être ressembler à ça. Il me fait ah non en vrai, je pense qu'il ferait jamais ça. Normalement, il a des docs avec les chara design de Studio Pierrot de Tetsuya Nishio. Ah c'est ça ouais. S'il a animé pour Studio Pierrot, il a les docs, du coup, ouais, il a tout en détail, quoi. Ben, il y a des Ouais. petits trucs, tu vois, et puis ouais, je sais que moi, étant extérieur à ça, des fois, je dis, bah, vas-y, oh, je dis une connerie. Vas-y, le perso là, je pense qu'il pourrait peut-être avoir les cheveux longs. Il me fait, oh non, en vrai, non, moi, Ouais, ouais. je vois comment ils bossent, je vois les idées qu'ils ont, je vois comment ils cheminent et tout. Non, ça, ils le font pas, tu vois. Et du Et coup, du- ça me permet de mon idée de base, de ma théorie de base, on arrive à créer des persos des fois où je suis en mode, bah, trop cool, tu vois, genre, c'est ça que, Ouais, bah, de toute façon, si on parle de tout Blue Vortex dans la foulée, je sais pas si c'était prévu au programme, mais. Bah ouais, on en a déjà parlé, mais on peut y revenir avec toi. On avait prévu d'en revenir avec toi. Si tu veux. Ouais. On peut passer Après, dessus. Je sais pas ce que ça- vous pensez, les gars. en léger, hein, j'ai pas beaucoup de temps. Vas-y, en léger, ben allez, je te laisse t'en occuper. Très léger. Bah déjà, qu'est-ce que tu en as pensé Je voulais déjà demander avant de parler de Blue Vortex, un petit avis global de la première partie du manga. Très cool, très cool, très cool. Bon, en vrai, plein de bonnes surprises. En animé, bon, bah, il y a des longueurs, mais en manga, en vrai, alors, ce que j'ai toujours dit en live et en vidéo, la seule déception, c'est que on a un univers très fermé, alors Ouais. qui est très ouvert à la fois, donc c'est chelou. Déception de pas voir Shinki, de pas voir Gaara, de pas voir tous ces persos-là. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans une alliance ninja qui n'est pas en alliance à la fois, que Konoha, ils se font péter le cul tous les 4 matins, et que de toute façon, les Kage, ils sont là à boire C'est leur thé vrai. tranquille. En fait, c'est beaucoup le truc, tu vois, de Jigen rentre à Konoha, bah, les Kage, ils n'interviennent pas. Delta, elle rentre dans Konoha, il y a une alerte, bah, ça bouge pas. Kashin Koji rentre à Konoha, Momoshiki Kinshiki rentre à Konoha, Toneri rentre à Konoha. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, en fait, tu vois, ce truc de putain, vas-y, Ouais. la défense de Konoha, les gars, faites un truc au bout d'un moment, c'est bon, genre, Clairement. tout le monde rentre, c'est la fête au village. Alors que c'est les plus forts, c'est les plus forts en plus. Ouais, c'est ça, et puis là, tu vois, et ça se répète, hein, et puis vas-y, Code, il rentre, et les Jubi, il rentre. Putain, mais Tout le vas-y, monde rentre. pourquoi on n'arrive pas à faire un truc de. On est dans un énorme village ninja, sûrement l'un des plus grands aujourd'hui, parce que de toute façon, tu vois, un d'animé Naruto Shippuden, tu vois en plus que c'est le village qui abrite Naruto Uzumaki, donc t'apprends que il y a plein de gens extérieurs au pays du feu qui viennent vivre à Konoha juste parce que Naruto y est. Enfin, c'est vrai que Ouais. le village il grossit, le village il prend de l'ampleur parce que bah, t'as plein de gens qui viennent vivre à Konoha limite pour ça quoi. Donc c'est une dinguerie. Pourquoi on n'arrive pas à mettre un système de vas-y, chaque villageois vous donnez un peu de chakra tous les jours et tout, et on forme un dôme de chakra. Il y a un mec qui veut rentrer sans autorisation, mais je fais foudroyer quoi. Ouais, clairement. Pourquoi on est juste dans un truc de il y a un intrus, ah ok, bah il y a un mec qui est rentré, bah on peut vous dire qui c'est, mais on veut pas savoir qui c'est. Le gars doit juste pas rentrer Oui, en fait. clairement. exactement ça. Vous lui foutez une décharge de chakra, vous à ce moment-là, je sais pas, je veux qu'il y ait des Junin qui soient connectés au village, on leur pompe du chakra tous les jours, on lui prend 1% de son chakra, tout le monde met du chakra dans la barrière, et quand il y a un gars qui voudra rentrer, bah, je prendrai une décharge de chakra de 40 gars qui se sont cotisés pendant des mois et des mois
mois et il se fait foudroyer, quoi. Je sais pas, Konoha, ça m'énerve quand tout le monde rentre dedans, là, c'est un Ouais. festival, le truc. Et déjà avant, ça m'énervait. Déjà dans En plus, Naruto, c'est ça une bonne m'énervait, idée. je te jure. Tu Quand peux j'y pareil, pense, tu vois? dans The Last, on avait, je crois que c'était des canons à énergie, un truc comme ça, pour détruire les Ouais. météorites. Ça, c'était un bon truc. Enfin, Ça, tu c'est vois, de stylé, ouais, réutiliser c'est un une peu bonne d'infos idée. pour protéger le village, tu vois. Technologie de Kumo. Mais ça, pareil, tu vois, dans The Last, on te dit, hein, vas-y, pendant les 2 ans et tout, Kumo, ils ont pris en puissance de bâtard et des canons à énergie, et puis j'en passe. Même dans la fin de l'anime, je sais plus, c'était pas du Sasuke Retsuden, c'était quand on parlait du Ketsuryugan, c'était. C'était Je pas sais plus que. Shinden? Ouais, Shinden, ouais, c'est Sasuke Il me Shinden. semble que c'est Shinden, je Shinden, crois, ouais. oui. Pareil, bah, du coup, Sasuke, à la fin du roman et de l'animé, il casse la gueule à plein de gars qui ont des Kekkei. Donc, il y a vraiment un groupe 30 gars qui possèdent des Kekkei. Et c'est le Raikage qui leur dit, bah, maintenant, vous allez venir à Kumo et vous allez vivre là-bas et vous allez bosser pour moi. Donc, ça veut dire que Kumo, déjà, c'est un village qui se développe ultra rapidement. En plus, le Raikage, il a mis la main sur 30 gars avec des Kekkei, donc il a vraiment une armée de gars qui possèdent des Kekkei et on les voit. Ouais, c'est ça. Vraiment, Ça a pas de sens, le, ça a pas de le, sens. le village a pris en puissance de fou. Kubo, c'est peut-être l'un des villages qui a le plus step up aussi au niveau de sa puissance. Mmh. Et pourtant, bah, c'est le village qui bouge pas. On verra, hein, Mais personne bouge en fait, c'est ça qui est Mm. incompréhensible. Que ce soit Ça, c'est con, hein, tu l'ancienne vois. gêne ou les autres villages. Orochimaru, tu vas me faire croire que Kabuto, ce connard, est dans son orphelinat en train de se la couler douce. Mais je te jure. Les Shinuchiya, ça veut dire qu'on a 100 gars avec des Sharingan. Ok, c'est pas les mecs les plus puissants, mais on a quand même 100 gars avec des Mangekyo Sharingan qui peuvent Bah, intervenir. actuellement, avec Et... les ils ont Et quand C'est ça, même en fait. grandi, hein. Ils ont ouais, grandi, Ils ont et ils ont grandi. grandi. Et ensuite, il y a autre chose. Sasuke, il devrait pouvoir récupérer l'œil. Mhm. Un œil, tu vois, genre, il y en a plein. Il Même devrait le faire gars, il quelque en faut. chose. C'est Mais abusé, oui. ça. La technologie, elle fonctionne de partout. C'est moderne. Les gars, il est encore avec ses jambes comme ça. Je sais pas, faites des jambes robots. Un Ah, truc. moi, je suis... Ouais, ouais, c'est clair. Mais Non, tu mais vois, il y a rien qui va. j'ai encore un petit côté Kikou, ça j'en ai parlé plein de fois sur les lives de Seikyo et tout, mais j'ai un peu ce truc de... J'ai envie que là, les Jubi foutent le sbeul et que sur le mur de Konoha, là, on voit qu'il y a plein de Shin qui débarquent et tu vois qu'il y a Kabuto en mode, bah, vas-y, désolé pour le retard, j'avoue qu'on est arrivé à la bourre, tu vois. Et ça doit arriver. On a quelque part dans Konoha ou un peu extérieur du village, on a un orphelinat qui abrite 100 gars avec des Mangekyo, un Kabuto, un Orochimaru, Yamato, qu'est-ce qu'il fout ce connard, Tsunade, Ouais, vraiment. Kakashi, Ouais. Yamato, et... mais ce gars, c'est un flop total. Même à la 4ème Hum. Grande Guerre, il s'est fait capturer, le mec. Ouais, et ça que c'est plein de trucs qui me saoulent, tu vois, c'est pareil, Gaara qui pendant la 4ème Grande Guerre Ninja, il est là à taper son meilleur discours, qui est l'un des plus beaux discours de Naruto, en mode bah vas-y, cet ami-là m'a protégé, donc aujourd'hui je suis prêt à crever pour mon ami, alors s'il vous plaît, soyez avec moi, on sauve Naruto Uzumaki, et si vous êtes toujours pas content de moi, eh ben prenez ma tête. Mais le discours était incroyable, et là Naruto il se fait péter le cul tous les 4 matins et Gaara il bouge pas. Mais Il y en a qu'est-ce d'autres, qui... hein. C'est Tsunade. ça. Ouais. Tsunade. Et qu'est-ce qui a changé depuis le discours de la 4ème Grande Guerre Ninja où Gaara demandait au monde entier s'il vous plaît aidez-moi à protéger Naruto, et là Naruto qui se fait poutrer le cul tous les 4 matins et il a pas bougé, il a pas bougé Mais quoi. et t'as personne Mais qui c'est bouge, clairement c'est ça. fou. Puis même, c'est ça, en fait, la géopolitique bah, de Naruto, qui est la même dans Boruto, bah, elle est juste centrée sur Konoha. Tout le reste, oublié. Pourtant, enfin, Naruto il fait partie des 5 Kage. Le gars, il a disparu, c'est la légende qui a disparu. Bah non, t'inquiète, nous on prend le café, c'est pas notre dos. Ah Chacun c'est ses ça. problèmes. Et ça, Mais c'est trop dommage. alors que dans la logique des choses, si tu suis l'écriture des personnages, pour moi, Gaara il aurait dit dire à Kankuro, je te laisse le poste de l'Hokage, moi je vais à Konoha quelque temps. Et tant que les soucis sont pas J'aurais pas le temps, réglés, tant Wolf. que, tant que Naruto il est menacé, je resterai un peu à Konoha. Donc vas-y, Kankuro, t'es mari, vous prenez le rôle de Kage quelque temps si vous voulez. Mais moi je quitte Suna, je vais avec Naruto. Dans l'écriture de Gaara, Gaara aurait dû faire ça, d'aller à Konoha quelque temps, tant qu'il y ait des soucis. Parce que Gaara a toujours été comme ça, à se soucier de Naruto, de son truc et tout. Et C'est là, ça. bah non, le gars il est juste là, je sais pas ce qu'il fait, gars. Je sais pas ce qu'il... Ça m'énerve, surtout que tu C'est dis, bah, pendant la 4ème Grande Guerre, le but c'était de rassembler bah, toutes les 5 grands pays, qu'ils arrêtent tous les conflits qu'il y a eu depuis les anciens temps. Et au final, Naruto réussit tout ça. Bah, là, au moment où on a besoin de rassembler tout le monde, il n'y a personne. ouais, Et Et ça, c'est très au, dommage. bon. pareil, au pire du pire, ce qu'il pourrait faire, toi, c'est pareil, ce que j'avais Darkos, kiffé avec je te laisse finir et après ça, je dois quitter par. Ouais, vas-y, vas-y. Ce que je chiffrais, Je moi, suis désolé. ça, c'est beaucoup le truc de. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Je ferais beaucoup le truc, tu vois, de. Gaara, c'était le premier à dire à Naruto, bah vas-y, ton fils partira en coups, est-ce que tu seras apte à le tuer? Et c'était le premier à poser ce dilemme-là et tout. Au pire, j'aimerais bien apprendre que pendant les 3 ans d'ellipse, Gaara a traqué Boruto en mode, bah vas-y, Naruto a pas été capable de tuer son fils, c'est moi qui vais le faire, tant pis, quoi. Ouais. Je kifferais apprendre que Gaara
à traquer Boruto pendant ces 3 ans. Mais je sais très bien qu'ils le feront jamais, ils le feront Ils jamais. le feront jamais, ils le feront Ah, clairement bah jamais, c'est justement, dommage. sur ce point, ce que j'ai trouvé trop bizarre, c'est que Gaara demande, pose cette question à Naruto, alors que lui-même a vécu ça, entre guillemets, tu vois. Mmh. Le gars, il Ouais. avait Shikaku dans lui, il dormait plus et tout. Et normalement, il devrait comprendre Boruto, tu vois. Mais au final, il lui pose le ultimatum, ouais, tu le tues ou c'est comment? Enfin, je trouve ça pas. Pour moi, à ce Ouais. moment-là, il devrait limite le soutenir. Bon, Après, ouais, c'est qu'ils ont, Ok. ils ont beaucoup ce truc aussi, c'est où ils ont grandi. Tu vois, c'est comme Shikamaru. Tu vois, Shikamaru, jeune, il aurait jamais posé ce dilemme-là, alors qu'aujourd'hui, Shikamaru, quand Boruto il meurt, il est même pas dans la compassion de dire putain, vas-y, mon meilleur pote, il a perdu son fils. Il est dans, eh putain, Naruto, t'es Hokage, genre réveille-toi, bouge ton cul maintenant, tu vois. ouais, je te jure, Et ils ont, fume-le, ils ont, tu fais quoi? ouais, ils ont ce truc, c'est où maintenant ils ont grandi, ils sont. C'est ça que Gaara, même il est plus ferme en mode ok, pas de souci, maintenant on est Kage, on gère des pays, c'est aussi sur nous contre les civilisations, donc ton fils il part en couille, est-ce que t'es apte à le buter? C'est ça Ouais, que c'est ça. je suis comme toi, j'aime bien la froideur qu'ils ont. C'est comme là, Shikamaru, en tant qu'Hokage, on sent qu'il est plus ferme, qu'il est plus froid et tout, tu vois. Et en même temps, j'aime bien ce petit côté. Ils savent qu'ils gèrent des pays, ils sont pas là à gérer une Ouais, école, c'est quoi. ça. C'est maintenant, il faut qu'ils assument leur rôle. Eh, là, Ouais, du coup, oubliez pas les codes Konoha TV 10 et Konoha TV 5 sur Jump Ichiban. Et je vous ferai gagner du coup la figurine sur le Discord, donc vous pouvez le rejoindre juste ici. Et du coup, on se retrouve, on va stream en fin de semaine un truc un peu plus chill. Et le mois prochain, du coup, sera Saikyo qui sera Konoha TV. Exactement. Et Darkos, t'es toujours le bienvenu, hein, même dans la semaine, etc. Si tu veux discuter Naruto, Boruto, ah, y a merci aucun beaucoup. problème. Et vraiment, merci d'avoir été là. Hein. Super invité, c'était super intéressant. J'espère que t'as aimé la petite interview, etc. C'était Bah, chill. carrément, très bien organisé. Encore une Merci à fois, toi. un Ça, grand honneur d'avoir été le 1er. Merci à vous 4 et encore une Avec fois, plaisir. c'était un peu Merci encore, inattendu de vous Darkus. voir, vous 4 sur un projet comme ça, donc c'est trop cool. Je suis vos comptes à tous les 4, je suis vos threads, je suis un peu vos news et tout. Donc pareil pour les 50 personnes qui sont sur le live actuellement, n'hésitez pas à les soutenir, à follow, à partager un peu les lives aussi quand ils sont en cours, à partager un peu ce qu'ils font. C'est clairement grâce à des gars comme eux qu'on arrive à lancer un peu les projets Naruto ou autres à de plus grandes échelles. Je sais que c'est que le début, je sais que c'est des gars qui ont des idées, qui ont et des choses dans le coffre. Donc voilà, en tant que viewer, vous avez chacun votre pouvoir aussi. Hein. Vous êtes ouais. seul, mais voilà, c'est un follow, c'est un partage, un truc tout bête à votre échelle. Mais on n'oublie pas, hein, Rico Dosinin, il a dit, hein, le chakra, c'est ce qui unifie les gens, c'est ce qui rassemble les gens. Donc Exactement. Ah, c'est beau. n'hésitez pas Nichou. C'est à faire du beau. partage, à en parler à vos potes et tout. Et voilà, merci à vous pour le live, c'était trop Merci cool. T'es le beaucoup à toi. boss. T'es le boss. Merci Merci Merci. à encore Hein. à toi. toi, Darkus. Merci encore à toi, Et Darkus. Allez, franchement, merci à tous Merci. d'être passés. Et reste là Ouais, après vas-y. Darkos 2 minutes après le live. Je vais te parler ouais, aussi. ouais. Ok, Merci. je suis convoqué, je suis convoqué. Bien. Ouais. On espère que vous avez Bon, kiffé les ça, gars sur le chat. Merci. Hein. Franchement, vous êtes ça super fait cool les plaisir. gars. Darkos On se Merci il a pour tout tout. retrouve, dit. Une on se accompagnement. on se retrouve en fin de semaine du coup pour un live plus chill. On fera monter des followers et tout pour discuter du coup, un peu Ouais, en mode voilà, radio libre. tranquille. Donc vas-y, bonne soirée à tous, merci d'être passés Bonne soirée à tout le Bonne monde. soirée, Ciao. Et merci à ce encore. week-end. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Ciao. Ciao bonne l'équipe. soirée.